Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, Guillaume et moi, on reçoit Ève Thibault, une cycliste passionnée qui a travaillé dans l'industrie du vélo. Aujourd'hui, pour la Journée internationale du droit des femmes, on sort un épisode exceptionnellement un dimanche. On va parler beaucoup, évidemment, des femmes, mais des femmes dans le monde du vélo, le cyclisme féminin, de où on arrive et surtout, où est-ce qu'on s'en va. C'est parti! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Chrono Nutrition. Aujourd'hui, on reçoit Ève Thibault, qu'on reçoit pour la Journée internationale des droits des femmes. Puis ça fait qu'on va déroger de notre cédule de podcast. On le sort un samedi. On sort ça le 7 mars. On est fous de même. Fou de même. Ouais, puis là, je me suis trompée, je vous ai dit le 7 mars, mais c'est le 8 mars, la Journée internationale. On le sort le 8 Bon, mars. ben, refais ton intro. Regarde. Moi, je l'ai écrit dans ça. J'ai même pas vérifié. Je suis désolée. Fait que c'est le dimanche. C'est OK. dimanche. Parfait. Je suis désolée, On la repart? gang. On repart. OK. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Ève Thibault pour la Journée internationale du droit des femmes. Fait qu'on se lâche lousse. On se lâche lousse parce qu'on sort ça le 8 mars. Un dimanche. 24 heures en avance. Fait que là, si vous êtes lundi, you're late. Ouais. C'était hier. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Ève Thibault. On va vous laisser le plaisir de découvrir notre incroyable invité, puis on va parler du cyclisme au féminin. Ouais, c'est ça l'objectif. Tout ce qu'on a parcouru, mais tout ce qui reste Ben oui. à parcourir pour aller encore plus vite, plus loin pour le cyclisme féminin. Fait que merci d'être avec nous. Ève, tu veux commencer par te décrire? Par te présenter peut-être? Ben oui. Ben oui, ça va me faire plaisir. Ben, merci pour l'invitation. Je trouve que c'était tellement cool qu'on fasse ça pour le 8 mars. Là. Ça faisait longtemps qu'on courait après Ève pour vrai. la voir, pour parler de ça. Ouais, je trouve que c'est un sujet touché. Je voulais être sûre que... C'est pas, j'avais pas confiance en vous, là, c'était plus en moi. Là. Je voulais pas avoir l'air... Souvent, tu peux avoir l'air frustré quand on parle de certains sujets un peu plus controversés. Fait que je voulais être sûre d'être... une tête reposée, hein? Je te comprends, puis de dire que c'est un sujet controversé, ça me fait capoter parce que, genre, c'est pas supposé être controversé. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est ma contribution à l'émancipation parce que ça me fait capoter que ce soit un sujet controversé, ça ne l'est pas du tout. Là. Bref, allons-y pour ça. Oui, donc, rapidement, là... Je m'appelle Ève Thibault, comme vous l'avez si bien dit. Je fais du vélo depuis quand même longtemps. Moi, je me suis mis dans le vélo parce que mes parents faisaient des défis, les défis Bonneville, au Mont-Tremblant et tout. Là. Donc, ils m'ont dit « Ève, ça te tenterait pas de venir rouler avec nous? » Ce qu'ils t'ont pas dit, c'est juste qu'ils voulaient faire leur propre défi, fait qu'ils t'ont obligé pour qu'ils puissent continuer leur truc. Puis, dans le fond, j'ai vraiment aimé ça. Puis, pendant la COVID-19, j'avais aucune chance que je sois sur la PCU. Donc, j'ai regardé c'est quoi qui était essentiel. Puis, j'ai réalisé que les bike shops, c'est essentiel. Est-ce que vous saviez que les bike shops étaient ouverts? Oui. Ben, Non, moi, je m'en rappelais parce que, je sais pas, ça se discutait. Ben, toi, tu n'étais pas encore chez nous à ce moment-là. Non. Fait que, mais pour le monde dans l'industrie, là, c'était sûr que c'était un service essentiel parce que ça faisait partie des moyens de transport. Exact. Donc, c'était parce qu'il fallait que, il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Faut le rappeler. Je veux dire, le vélo, c'est un super moyen de transport. Fait que, je veux dire, si tu as besoin de ton moyen de transport, il faut que tu le répares, c'est essentiel. Comme les garages automobiles l'étaient, là, dans le fond. Ouais. Là. Exact. Fait que moi, mon père était à Laval dans ce temps-là, puis ma mère à Montréal, puis j'habitais encore chez mes parents. Puis je me cherchais justement une job-in. J'ai vu que les bicycles illico étaient encore ouverts. J'allais porter mon CV sur maçon. Puis on m'a pas pris sur maçon, mais j'avais une amie qui était à Laval, donc je l'ai textée. À te plugger, genre J'ai dit, là, faut absolument que tu me rentres. Là, c'est pas vrai que je vais passer des mois et des... Tu sais, on savait pas ça allait durer combien de temps. Ouais, c'est sûr. Tout seul, chez nous, à fixer mon mur, tu sais, le temps devient long. Oui, parce que là, tu pouvais te trouver un emploi où est-ce que tu allais sortir de chez vous, ce qui était comme la oui. nouvelle affaire la plus rare au monde. C'est genre, est-ce que je vais pouvoir avoir un job où je vais rencontrer d'autres humains pour pas virer fou? Ben oui. Exact. Fait que j'ai été super chanceuse. J'ai été prise au BC Quilico à Laval. Puis c'est comme ça que j'ai rentré dans le monde du vélo. Je suis restée au Quilico quelques années. J'ai fait du plancher, j'ai fait du marketing. Pendant ce temps-là, j'étais dans mon bac. J'ai fait un bac en médias numériques à l'UQAM. Donc, j'ai fait des stages, réseaux sociaux. Là. On peut voir des vieux vidéos là, si jamais on va fouiller. Là. Tu veux dire sur Dans la les page archives, de Quilico? là. Ouais. C'est toi qui gères ça? Cool. Avant. Puis après ça, je me suis fait approcher pour rentrer chez Argon 18. Donc, je suis rentrée chez Argon 18 en tant que coordonnatrice marketing pendant ma maîtrise. Donc, ça, c'était vraiment cool parce que j'avais comme
c'est ma big girl job. Là. C'était mon premier gros emploi. Puis c'était vraiment cool. J'étais passionnée par le vélo à ce moment-là. Puis finalement, j'ai fini ma maîtrise au HEC en commerce électronique. J'ai continué à travailler un petit peu pour Air Conduite. Puis finalement, vers la fin de l'été, après plus de 2 ans chez Argon, j'ai changé pour le club. Ouais. J'ai travaillé au club, aux événements, puis aux ambassadeurs. Il y a vraiment comme terrain, là, toute la stratégie derrière tout ça. Puis maintenant, je suis pour le groupe Tonic au Marathon bénévole de Montréal, au 21K de Montréal, puis au Proto Beach Volley. Je dis Proto parce que je me mélange Proto parce qu'on a également le Grand Prix cycliste et les mondiaux, là, mais c'est le... Ouais, je pense que c'est le Proto Beach Volley. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Je suis plus dans le vélo. Ouais. Puis tu pensais-tu que cette passion-là pour le vélo pourrait devenir une carrière? Parce que cette première job-là chez Argon, c'était quand même... C'était comme pas mal, probablement le plus target que tu peux avoir sur une job marketing. Big, là. Ouais. Ah non, mais c'est énorme. Moi, avec Argon, je suis allée travailler, mais j'ai travaillé fort pour me faire envoyer en Europe, là, mais je suis allée quelques mois au bureau au Danemark parce qu'Argon 18 a un bureau à Montréal et un bureau danois. Mm-hmm. Puis j'ai capoté. Moi, j'étais vraiment sur mon X. Je pensais que j'allais rester dans l'industrie du vélo toute ma vie. Là. Quand je pensais à peut-être quitter Argon, dans ma tête, il n'y avait aucune chance que ça soit quelque chose d'autre que le vélo. T'sais, si je quittais cette industrie-là, c'était peut-être plus pour aller chercher soit d'autres défis professionnels, un nouveau milieu, des nouvelles tâches, une évolution normale là, de quelqu'un sur le marché du travail, mais ça allait se faire absolument dans le monde du vélo. Pour moi, c'était un non négociable. Je pensais que j'allais passer ma vie là-dedans parce que c'est tellement important pour moi de montrer l'exemple. Puis qu'est-ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'industrie. À ce moment-là, chez Argon, puis là, je peux pas non plus m'avancer là, sur ça, là, c'est à revérifier, mais on était peu. Je dirais pas le pourcentage, mais on était très peu de femmes. On va retrouver des femmes, c'est sûr, dans tout ce qui est comptabilité, marketing, ressources humaines. Mais après ça, dans les autres milieux, j'avais remarqué, puis c'était pas seulement chez Argon. J'ai beaucoup d'amis chez Canyon, dans d'autres, chez Ridley, dans plein d'industries. Je m'étais fait beaucoup de contacts. Puis les filles, elles me disaient, tout ce qui touchait aux produits, il y avait peu de femmes. Fait que tout ce qui était R&D, vente, produits, on n'en voyait vraiment pas beaucoup. Fait que moi, j'étais comme, je vais... C'est là que je m'en vais. Je vais changer. Je m'en vais. Ouais. C'est ça le plus tough, ça, c'est moi qui vais le faire. Exact. J'étais comme, moi, là, je vais briser les barrières. Ouais. C'est là que je vais. Bon, l'histoire raconte que c'est pas là que je suis allée finalement, mais ça reste que je pense que c'est important d'en avoir. Puis, mettons qu'on remonte même à quand tu travailles chez Kilico. Oui. Est-ce que là, tu travailles avec beaucoup de femmes? Parce que moi, quand je rentre dans un bike shop, encore là, je suis pas rentrée dans toutes les bike shops, mais il y a très peu de femmes aussi qui travaillent dans les bike shops. Ben oui, mais tu sais, je pourrais te raconter, on était au Salon du vélo le week-end dernier, puis j'ai fait, je vous ai vu d'ailleurs avec vos capsules, c'était super. Puis moi, j'ai fait le samedi avec justement l'essai Kilico. Puis parce qu'à chaque année, ils réécrivent à leur ancien employé « Hey, venez-vous-en! » Fait qu'ils nous invitent pour venir travailler un peu là, une des 3 journées. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de revoir tout le monde. C'est comme c'est la famille, là, on est comme les Kili-copains. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'adore ça! Y a-tu un chandail de ça, les Kili-copains? C'est malade. Puis puis justement, le matin même, j'ai un représentant quand même d'une grande brand qui m'a vu arriver, puis à ce moment-là, j'avais pas mon chandail Kilico, puis il dit « Ah, tu es là pourquoi? » Puis là, je dis « Ah, ben je viens travailler pour Kilico. » Puis je me regarde, puis la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, t'es caissière. » Oh, mon Dieu! Mais tu sais, ça reste que c'est quand même quelqu'un qui avait un boot au Salon du vélo, qui est connu dans l'industrie, qui a également des podcasts. Je donnerai pas de nom, mais ça vient nous couper un peu des noms. Puis ça m'a vraiment surpris parce que dans ma tête, je me suis tout de suite retournée, j'ai dit « C'est parce que je suis une fille? » Puis là, silence absolu. Wow. J'étais comme, bon, parfait. Mais non, effectivement, moi, j'ai été vraiment chanceuse. À Laval, on était une équipe 100% de femmes. Il y avait le gérant, puis il y avait les gars à l'atelier, qui avaient une fille à l'atelier. Puis sinon, la majorité étaient des garçons. Mais sur le plancher, on était 5 filles. Pour vrai, meilleure expérience de bike shop parce que notre gérant, il nous a vraiment amené
plus loin parce que dès qu'il y avait un client qui disait « Ah, ben moi, j'aimerais vraiment ça parler à un professionnel. » Il disait « Non, tu réponds. C'est moi le professionnel. » Puis il nous a formé. Parce que moi, je me rappelle, je suis arrivée là-bas, puis on m'a dit, tu vas voir, tu vas juste faire de la caisse. Puis j'étais comme, non, moi, je suis là pour vendre des vélos. Puis notre gérant, il a été tellement fair, puis tellement fin. Il était comme, moi, les filles, là, vous allez en vendre des vélos. I've got your back. I've got your back. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des clients qui disaient, ben moi, je veux parler à lui, ben mon gérant, il faisait comme disparaître. Il allait derrière dans le backstore pour, s'assurer que les clients, ils sont autant bien servis par une femme ou un homme. Si tu connais tes affaires, ton genre ou ton sexe n'a absolument aucune différence. Fait que j'ai été vraiment choyée de rentrer dans le monde du vélo dans un espace comme inclusif. Ça, ben oui. Qui m'a vraiment montré que mon sexe n'avait aucun... Puis est-ce que tu voyais une répercussion dans... Tu sais, parce que moi, je pense à l'expérience que les femmes peuvent avoir dans les bike shops qui nous rapportent ici à la clinique, je veux dire vraiment souvent, là, à 2000, 2500 patients par année qui sont tous des cyclistes passionnés. On les entend, ces histoires-là. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que... Puis là, ces histoires-là, dans le fond, je fais allusion à quoi? Je fais allusion au fait de recevoir des commentaires pas toujours, mettons, respectueux, puis bref, un peu paternalistes sur certains aspects de leur, je sais pas, de leur vente, là, peu importe. Ouais. Mais est-ce que tu as senti que, tu sais, moi, j'imagine que ça devait devenir un milieu agréable pour une fille d'aller magasiner là aussi, genre? Ben oui. Le mot devait se passer, genre, vos Kilico Laval, c'est toutes des femmes, là? Ça non, mais sérieux, oui. C'est sûr. J'avais plein de filles qui venaient, qui étaient comme « Hey, salut! » Puis après ça, ils étaient comme « Est-ce que vous roulez ensemble? » Je veux rouler avec vous. Non, aussi. mais c'est vrai. C'est sûr. Mais c'est super cool. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on pouvait pas faire de rassemblement. Encore une fois, c'est la COVID. Fait qu'on a comme pas pu vraiment act on it. Mais ça l'a vraiment fait un comme bel effet. Tu sais, des Specialized Alley, là, qui a un vélo d'entrée de gamme en aluminium, en Tiagra, puis en 105. Là. Moi, j'en ai vendu à des filles là, que c'est leur premier vélo là, à pelleter, à tonnes. Là. C'était comme du pain. Mais effectivement, tout le monde s'est mis au vélo, mais aussi, il y a plein de femmes qui se sont dit « OK, mais je suis pas intimidée de me magasiner un vélo. Tu sais, je vais rentrer dans un bike shop au lieu de regarder sur Marketplace, puis finalement, pas être nécessairement être bien conseillé. Aucun mal à acheter un vélo sur Marketplace. Moi, je suis... Dès que ça a 2 roues, des pédales, tu peux commencer à rouler. Mais tu sais, je pense quand même que les bike shops ont une expertise quand tu magasines ton premier vélo parce que c'est normal de pas tout connaître. Oui. Fait que, non, c'était super. Là. Puis, fun fact aussi, là, on est dans les petites anecdotes. Pendant ces années-là, j'ai remarqué qu'à un moment donné, j'avais les cheveux longs, blonds. Puis, je vendais énormément de vélos, des gros vélos chers à des hommes. Puis, à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau. J'ai tout coupé ça. J'avais la bob là, aux oreilles. Puis, j'avais retourné à mes cheveux bruns. Puis, je vendais plus. Wow. Genre, on a vu, puis c'est drôle, on a regardé justement là, dans les statistiques, puis on a comparé les mois, puis tout. Puis, dépendamment de mon allure. Tu vendais pas les mêmes types. Je vendais pas les mêmes types de vélos. Mais parce que entre guillemets, t'attirais pas le même. Exact. Le même persona. Genre. Persona, on va dire. Ouais. Exact, ouais. Non, mais chez la jante masculine, tu sais, c'est poche à dire, mais c'est encore une réalité. Les gens, souvent, qui achètent des gros vélos, c'est un persona un petit peu plus âgé. Puis là, on parle tout le temps du vélo de dentiste puis de médecin, mais ça reste que pour pouvoir se payer un vélo de ce prix-là, c'est quand même la clientèle cible, veut pas. Fait que eux, ben, je dis pas tout le monde, hein. Faut vraiment faire attention, là. Je sais qu'il y a des vélos que j'ai vendus puis que c'est pas à cause de mon apparence, mais je sais que dans certains cas, ça a fait une différence, puis j'ai pu upseller le vélo parce que j'étais drette dans le standard de beauté. Wow. Matière à réflexion. Matière à réflexion. Je vais y aller avec les statistiques un petit peu. 32,5 des salariés dans l'industrie du vélo sont des femmes, puis il y en a quand même 71 qui envisagent de quitter le secteur. Puis ça, c'est en comparaison avec un autre domaine qu'on pourrait penser qui est peut-être aussi... paternaliste rempli d'hommes. Mais à titre de comparaison, c'est 40 dans le milieu de l'automobile. Donc, tu sais, les femmes qui rentrent dans le milieu du vélo ont plus le goût de s'en aller que celles qui rentrent dans le milieu de l'automobile et qui ont le goût de s'en aller. Quand tu vois cette stat-là, toi, tu penses à... Ça te surprend? Tu penses à des expériences personnelles? À quoi? Qu'est-ce qui te vient en premier?
Moi, je suis absolument pas surprise. Puis, tu sais, ces statistiques-là, je pense que je les ai déjà vues. Ça date de 2023, mais 2023, c'est comme 2026. C'est quelque chose qui est courant puis qui changera pas, à moins qu'il y ait des actions qui sont changées. Par exemple, tu sais, qu'il y ait seulement 34 des salariés. C'est ça, tu as dit? 32,5. Hein? 32,5. OK. Un tiers des salariés qui soient des femmes, je trouve ça aberrant. Ben, je trouve ça triste. Ben, moi, je te partage un truc. T'sais. J'étais au salon du vélo, j'ai fait une capsule avec ton amie Ariane de chez Primo Vélo. Oui. J'ai fait une capsule avec Ludivine de l'Accordé pour le bikepacking. Ouais. Puis moi, j'étais comme, sont où les autres que je puisse le faire? T'sais, parce que j'étais comme, si on fait pas ce move-là de représentativité, veux pas, on passe. Tu sais, je suis comme, vous avez même pas le choix. Vous regardez juste les chiffres. Je veux dire, vous passez à côté de la moitié de la cible. Là. C'est quoi qui se passe là? Comme, si vous voulez pas, là, puis vous avez des idées préconçues, genre, OK, mais checkez juste les chiffres, gars. Fais juste checker ton portefeuille. Je veux dire, si tu veux pouvoir accaparer le portefeuille de la jante féminine, représente la jante féminine, tu sais. Puis, je veux dire, les vidéos qu'on a faites avec Ariane était super bonne, Ludivine était super bonne, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça pouvoir faire ça, mais quand t'as juste un tiers des gens qui sont là dans l'industrie, ben je peux même pas, tu sais, il faut que je puisse représenter, là on parle de la création de contenu parce qu'on faisait de la création de contenu au Salon du vélo, ben tu sais, c'est un devoir de ceux qui sont dans l'industrie de représenter ça parce que ça veut dire qu'ils vont en vendre plus. 100%. On a juste à parler de cash. S'ils veulent parler de cash, on va parler de cash. Je veux dire, c'est ça l'affaire. Là. Bien, tout part de là. Puis, tu sais, 100%, je suis d'accord. Puis vous autres, je trouve que vous le faites bien avec... C'est pas parce que je suis pas là, parce que t'es ici, mais tu sais, je trouve que vous le faites bien. On voit, tu sais, les deux, vous êtes là. Puis je pense pas qu'on veut renverser complètement le scénario, puis que finalement, il y a maintenant juste 30 d'hommes, puis 70 de femmes. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose, pas un statu quo, mais une équité dans les sexes, puis c'est avec la représentation. Tu sais, encore une fois, j'en nommerai pas, mais des podcasts de vélo dans le coin de Montréal, on en a une tonne, des courts vidéos sur Instagram. Mais combien de fois, dans ces vidéos-là, puis dans ces podcasts-là, je vois des femmes invitées, puis il y en a, là, des femmes. Là, moi, à chaque fois qu'on me dit « Hey, ben là, donnez-moi des noms », ben je vais t'en donner 50 des noms, puis ça va vraiment me faire plaisir. Mais après ça, toi, pas vous, mais les personnes ont une responsabilité ensuite de les inviter, ces filles-là, puis de savoir ce qu'ils ont à dire, parce que c'est pas vrai que c'est juste les hommes qui ont quelque chose à dire dans le monde du vélo, même si c'est une majorité, puis ça représente... Tu sais, je suis 100% d'accord que ça représente la majorité des cyclistes présentement, mais tu sais, on parle de chiffres, on parle de marketing, on pourrait faire le même constat avec les courses cyclistes. Le cycliste professionnel féminin puis le cycliste professionnel masculin est pris de deux façons complètement différentes. Juste l'exemple, c'est que le Tour de France homme, c'est juste le Tour de France, puis le Tour de France femme, c'est le Tour de France femme avec Zwift. Fait qu'il y a un objectif marketing derrière tout ça. Nike qui a embarqué dans le cyclisme féminin, puis là, par la bande aussi là, avec les gars, mais ça a le parti que, ben, on veut mettre justement des femmes d'avant, puis il y a des nouvelles brands qui veulent rentrer, mettre des sous. Fait que c'est exactement, je suis 100% d'accord, faut prendre le temps d'avoir plus de visibilité envers les filles parce qu'il y en a. Puis non, c'est sûr que 70% de l'industrie, le 70% du 32%, je suis même pas surprise qu'ils veulent quitter parce que oui, ça en plus, il n'y en a pas beaucoup, tu leur donnes même pas envie de rester. Là. C'est un peu ça le point. C'est un peu bad. Ça n'a pas de bon sens. Ça part aussi pas juste de la représentativité parce que là, ils sont représentés, ils sont comme OK, cool, il y a de la place pour moi. Puis là, tu y vas. Mais c'est pas accueillant, c'est pas. Non. Ouais. Attends, on va demander le sous-texte là, derrière sur Regard. Ouais. Quand tu parles de ça, tu as dit un mot que je pense que c'était important de. On va revenir au sous-texte là, de ce regard-là. De statuer sur la différence entre équité versus égalité. Oui, ben je pense que c'est important de le comprendre aussi quand on parlait justement d'emploi. C'est que souvent, on a l'impression que, dans une approche féministe, on écoute ça et on dit, mon Dieu, là, on veut l'égalité au grand complet, mais c'est pas nécessairement une question d'égalité, mais sur un milieu de travail, ce que tu veux, c'est l'équité. Fait que l'égalité, c'est, par exemple, deux personnes de la même grandeur, chacun, ils vont se prendre une barre chrono.
Bien, l'équité, c'est par exemple que j'ai quelqu'un de très, très grand puis quelqu'un de très, très petit. Bon, ça va être un vraiment mauvais exemple avec les barres chrono. Je sais exactement où tu t'en vas, mais les barres chrono sont délicieuses, fait que c'est correct. Exact. Puis les deux veulent une barre chrono, mais la personne de très, très grand est capable d'en prendre une. Bien, qu'est-ce qui nous empêche de mettre un booster pour la personne de très, très petite pour être en mesure de également lui donner une barre chrono? Le booster ne dérange pas la personne qui est extrêmement grande. Tu sais, l'équité, c'est de venir amener des solutions adaptées. Moi, je pensais qu'on s'en allait sur quelqu'un qui... Splitter la barre? Oui, je pensais qu'on allait séparer la barre en fonction des besoins énergétiques de la personne. Moi aussi, c'est là que je m'en allais. Moi aussi, c'est vraiment là que je m'en allais au début. Mais là, tu sais, en parlant, des fois, tu penses pas. Puis quand j'ai dit, tu prends la barre, j'étais comme, exemple, faut que je donne un booster. C'est la fameuse exemple de l'échelle, tu sais, un peu de y aller selon les besoins. Là. Exact. Puis comme tu dis, le booster, ça change rien à la personne qui est déjà, mettons, assez grande. Parce qu'elle a déjà accès à ce job-là. Là, 100%. Puis on ne demande pas à la personne assez grande de se mettre à genoux non, ou on ne demande pas de se tasser. Ou, c'est un peu comme la même... C'est comme le beauty privilege. Là, c'est un peu genre 100%. Looking good. Tu vas sûrement... Tu vas vendre des vélos chez Kilico. Tu vas sûrement faire... Ouais. Tu vas... Ben, moi, ce que j'ai pensé, c'est de me faire de pousser les cheveux puis les teindre en blond aussi, là, pour essayer de m'acheter des bikes plus chères. De vendre des bikes plus chères. Ouais, mais tu vends pas de bike. Non, mais bientôt, là. Ça me serait tardé. Non, mais je fais une blague pas bonne, mais mon point, c'est juste de dire que je pense que c'est un peu la même chose. C'est plus facile de dire, tu sais, il y a des gars qui sont beaux puis qui ont accès à plein d'affaires. Ben, c'est un peu la même chose avec ça. Puis par rapport à la différence aussi de pourcentage, c'est comme si en général, le vélo intéresse moins les femmes, ben, je m'attends pas à ce que ça soit 50-50. Tu sais, dans le sens que s'il y a plus d'hommes intéressés dans le milieu puis dans le métier, c'est comme, ben, ça peut être normal qu'il y en a plus qui travaillent là, mais c'est plus d'ouvrir l'opportunité aux femmes de rentrer, puis après ça, de donner un environnement adéquat pour qu'elles veulent rester puis grandir dans ce milieu-là. Comme tu dis, c'est pas nécessairement l'égalité, mais c'est offrons les mêmes chances à tout le monde. 100%. Ouais. Comment tu analyserais? Moi, je pense à notre exemple chez Physio Vélo. C'est quand même facile d'avoir plus... Ici, c'est girl power. Oui, mais c'est parce que c'est facile, parce que au final, il y a genre 80% des gens en physio, c'est des femmes. Oui, on est dans un domaine de la santé. C'est sûr que ça... Fait que, pour moi, différent. C'est même pas... Je peux même pas dire que c'est le fruit d'un effort conscient dans un sens. Je pourrais même attribuer ça, mais dans un sens, je veux dire, le pool de sélection, c'est 80% des femmes. Fait que c'est sûr, je vais me ramasser avec, ici, une représentativité plus facile à représenter, là, dans un sens. Non, exact. Puis, encore une fois, vu qu'on est dans un domaine de la santé, je vois ça comme peut-être un peu différent dans le sens que on parle de douleur, on parle d'inconfort aux parties génitales. C'est ça, les gens je peux comprendre que la patiente, elle veut parler à une femme. Puis que le monsieur, des fois, il veut parler de pénis testicule avec l'autre monsieur. Fait que ça, je peux le voir. Ça, je peux le comprendre. Ouais. Après ça, quand on parle d'acheter un vélo, là, c'est un peu moins... Ouais. Pour acheter un vélo, je pense qu'une femme et un homme peuvent te... Les deux peuvent te conseiller. Ouais. Peu importe ton niveau de performance, si tu es un sportif passionné et que la douleur en ce moment t'empêche d'atteindre tes objectifs, viens nous voir à la clinique. Physio Vélo, c'est une clinique de physiothérapie, une équipe de passionnés comme toi qui vont pouvoir t'aider à solutionner tes problèmes et te rembarquer dans ton sport le plus rapidement possible. Appelle-nous dès maintenant au 450-486-3888. On enchaîne avec un peu les... tu verras quel genre d'anecdote tu veux commencer, mais moi, une des choses que je trouve intéressante dans ton parcours jusqu'à maintenant, on va te réinviter dans 10 ans, tu vas avoir encore plus de choses à nous partager. Oh. Ben, j'espère qu'on n'attendra pas 10 ans. Non. Je dis ça, mais... Tu viens ici une fois par mois puis tu nous fais un rapport très précis sur les avancées. C'est que tu as fait un parcours dans différents milieux. Fait que, autant chez Argon, mettons, chez Kilico, que dans un truc communautaire, comme de communauté, comme le club. Fait que j'ai le goût que tu me parles un petit peu des différents scénarios en fonction de qu'est-ce que la compagnie vend ou qu'est-ce que la compagnie représente. T'sais, parce que, mettons, quand tu es au club, ben là, votre but, c'est de bâtir une communauté. Quand tu es chez Argon, le but, c'est de fabriquer, designer puis vendre des vélos. Puis quand tu es chez Kilico, c'est comme un peu plus l'étape de tu reçois des bikes, il faut que tu les vendes. Y avait-tu une différence pour toi dans
la représentativité puis les objectifs marketing, si on regarde le genre, en fonction des milieux que tu as parcourus? Genre. Ah ouais, ben tu sais, en marketing, c'est sûr qu'il y a comme une énorme différence, là. Puis je pense que c'est quand même vraiment cool qu'à Montréal, on puisse avoir les trois. Tu sais, souvent, on parle on se dit tout le temps, c'est tellement mieux ailleurs. Mais Montréal, on est vraiment chanceux là, en termes de vélo. Là. Mm-hmm. On a des spécialisations différentes. Mais en termes de marketing, tu sais, si je vais avec ta question, je pense pas que je l'ai bien compris, mais non, mais OK, ben j'essaie de clarifier. Des fois, mes collègues, ils comprennent aussi, ils sont capables de reclarifier mes questions pas claires. Mais là-dessus, je pense plus que Pierre en ce moment. Tu veux savoir s'il y a des différences au niveau marketing? Mettons, peut-être pas marketing. Ou juste implication de travail. Peut-être représentativité. Parce que comme je te dis, à la clinique, nous, mettons, on a de la représentativité féminine. Puis, à cause du facteur domaine de la santé, bon, c'est plus facile pour nous de le mettre en place. Quand tu es dans une entreprise comme, mettons, le club, où est-ce que, justement, votre objectif, c'est de bâtir la communauté, ben, tu sais, il me semble que l'intérêt puis la représentativité, elle me semble plus... on met en place, on veut démarcher autant les hommes que les femmes parce que ce qu'on veut bâtir, c'est une gang qui trippe ensemble. T'sais. Est-ce qu'il y a une différence dans ces approches-là? Parce que comme des milieux plus fermés, comme chez Argon, mettons, c'est pas pareil. Oui, bien c'est sûr que là, mettons, pour mon exemple, je vais complètement enlever, mettons, le nom Kiko, Argon, Club, pardon, parce que c'est vraiment différent partout, mais j'en ai quand même fait pas mal, là, malgré que je travaille à ces endroits-là. J'ai comme je vous disais, genre j'ai plein d'amis un peu partout qu'on peut comme comparer. Mm-hmm. C'est sûr que, effectivement, comme on se disait, en bike shop, c'est plus difficile parce que tu as moins le contrôle. Par exemple, que là, moi, j'ai fait un petit peu de marketing, mais sur le plancher, effectivement, tu as comme tu es nez à nez un peu avec la misogynie, pas interne, mais des fois, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Mm-hmm. Ton monsieur qui t'appelle au téléphone, et tu réponds « Bonjour, bienvenue au Bike Shop X, comment je peux vous aider? » Puis on dit « Bonjour, je parlerai à un vendeur. » Moi, je suis quoi? Mais si c'est un homme qui répond au téléphone, ben, on va jamais dire je parle à un vendeur de vélo. Fait que là, dans un bike shop, peu importe le nom du bike shop, c'est que tu es tout le temps constamment face à ça. Puis si jamais tu es derrière l'atelier, ben, ils vont dire excuse-moi, je parle à ton technicien en arrière. Mais ça, j'ai l'impression que ça vient du client. Oui, 100%. Ça va venir du client. C'est même pas de l'industrie. Au contraire, tu disais que tu étais quand tu as travaillé, là, je redis le nom, là, mais chez Kilico, justement, le gérant était super bon. Fait que ça, pour moi, c'est de l'éducation au niveau c'est ça, du client, de la société, encore une fois. Là. Puis là, après ça, ben, justement, là, ça, c'est de l'éducation de société. C'est un enjeu que tu vas voir en bike shop. Mais après ça, si tu t'en vas vers le distributeur ou la compagnie qui va créer les vélos, ben, c'est à eux un peu... C'est pas à dire, mais le bike shop n'a pas tant de pouvoir que ça. Ça va être aux compagnies un petit peu plus grosses. Puis le Canyon, toutes les bikes de vélo possibles, même les petites, Beaumier, là, à Montréal, peu importe, comme on en parlait tantôt, de venir sortir une certaine représentativité. Puis quand on voit justement, il y a plein d'entreprises là, qui vont faire des portraits d'employés, ben est-ce que, moi, je veux le voir qu'il y a des femmes chez Specialized Canada parce que je le sais qu'il y en a, mais moi, je le sais. Mm-hmm. Mais ton client qui rentre au Kilico, qui veut un Specialized, il ne sait pas qu'il y a des femmes chez Specialized. Fait que, est-ce que c'est dans le marketing derrière? Est-ce que c'est comme on parlait de représentativité, on parle de marque employeur, aussi, c'est pour les brands de vélo, c'est dans la production. Ouais. Parce que dans la production de vélo, souvent, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme les souliers, là. Tout le monde porte du 8 ou du 9. Fait que c'est eux qu'on va créer en masse, puis après ça, on va diluer. On va faire les extrêmes après. Exact. En vélo, on sait que la majorité des hommes, par exemple, sont une certaine grandeur. Donc, on va faire énormément de vélos de la grandeur typique d'un homme. Puis après ça, une femme, la grandeur moyenne, c'est quoi? Peut-être que vous le savez, peut-être que moi, je ne le sais pas non plus. Mais, en fait, c'est plus petit. Ouais. C'est plus petit que les hommes. Mais est-ce que ça, c'est reflété dans la production de vélos? Oui, exact. Non. Dans le sizing, mais non. Non, fait que là, c'est super difficile. Quand on travaille ici, on est tout le temps bien excités quand on peut trouver des brands qui font du 47, tu sais, comme... Qui ont 44 même, là. Qui ont une belle représentativité dans les petites tailles, parce que là, on est comme...
Puis, je veux dire, des hommes de petite taille, il y en a aussi, mais le point, c'est que des fois, c'est plus difficile de desservir les gens qui sont dans les extrêmes. Puis la représentativité, elle se fait toujours par rapport à la norme. Puis dans ce cas-ci, la norme, c'est la norme plus masculine. Fait que, tu sais, dans le côté des industries qui créent les vélos, ben ça serait d'avoir une belle représentation des grandeurs. Puis je pense que ce qui peut être intéressant par rapport à ce qu'on dit là, c'est aussi de parler de ce qui se fait de positif, tu sais, au lieu de faire des rants. C'est vrai, hein? C'est pour ça que je voulais... Non, mais c'est l'angle. Parce que je voulais pas que j'aie l'air de chialer. 100%. L'angle qui est important. Puis c'est vraiment... Tu sais, moi, je pense à, mettons, Specialized, tu sais, qui fait le move de développer Body Geometry puis qui fait le move de sortir des selles pour femmes. Finalement, ils se rendent compte que les hommes, ils aiment bien gros les mimiques, tu sais. On en a parlé dans nos épisodes de Bobo Vélo qu'on a enregistrés, qui vont sortir à l'été. Je veux dire, c'est ça l'affaire. C'est qu'au final, des fois, tu développes des produits pour les femmes, tu te rends compte que tout le monde les aime. Je veux dire, même les hommes, ils aiment ça, les selles Power Mimic, là. J'adore la Power Mimic, moi aussi, quand je travaille au Kiko. Arrête, non, tout le monde va penser que c'est la meilleure selle au monde. C'est pas ça le message, là. elle est comme oui. Oui. Ah, vous pouvez l'essayer chez Physio Vélo, c'est correct. C'est bon, ça. Testé. Est-ce qu'on vous a dit comment ça a été créé? Mais ça, c'est peut-être un mythe urbain, OK? Mais je veux le savoir quand même. Une légende urbaine? Une légende urbaine que chez Specialized était dans les compagnies avec la plus grosse R&D à un certain moment donné. Yeah. Puis, ils ont mis une vitre. Puis ils ont fait asseoir, ça se dit pas vraiment. Ils ont fait assez. Asseoir. Non, c'est asseoir. Ouais. C'est assez, je l'ai dit, ça sonne mal. Les femmes étaient assises, puis il y avait une caméra, puis il n'y avait pas de bobette, pas de bib, pas rien. Fait qu'ils ont vraiment vu le mouvement des lèvres quand tu pédales. Puis c'est grâce à ça. La légende urbaine dit que c'est grâce à ça qu'ils ont créé la technologie mimique sur les selles. Là, après ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, c'est mon pitch de vente favori. Quand je vendais des selles, j'étais comme, ben là, t'es pas confortable sur ta selle? Moi, j'ai une selle qui a été faite, créée et pensée pour toi. Puis là, ça, là, peu importe le prix de la selle. Ah ouais, à la maison. J'espère que tu t'es envoyé faire un bike fit. Ben oui, c'est important. Mais non, mais c'est super intéressant, je pense, de refléter justement cette... moi, je trouvais que c'était comme un double win, dans le sens que tu crées du truc pour spécifique, du R&D spécifique pour les femmes. 100%. Qui se rendent, comme on en a parlé dans des épisodes sur les selles, justement, parce que dans l'épisode sur les selles qu'on a fait de Bobo Vélo, on a parlé de ça. Des fois, malheureusement, dans le cyclisme professionnel, qui se rendent à avoir des chirurgies puis des trucs, alors qu'il y a tellement de choses qu'on doit faire en amont pour éviter de se rendre là puis d'avoir des douleurs, des douleurs génitales qui peuvent perdurer dans le temps. Puis là, finalement, c'est ça. La joke, c'est que finalement, ils ont enlevé les genres des selles parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a autant de sortes de selles qu'il y a de gens qui vont apprécier. Fait que finalement, d'enlever le genre, ça leur a permis de vendre plus de selles. Ben oui. Non, mais l'histoire, elle explique tout, là. Ben oui, c'est comme les cocottes, là. Et maintenant, SRAM, ils font des ajustements que tu peux... mais là, vous allez être mieux placé que moi. Mais moi, j'ai vu... Pour le reach, tu veux dire? Des freins? Exact. Moi, j'ai vu sur Tour de France Femmes avec Zwift que les filles sur SRAM Canyon, ils pouvaient ajuster leur manette. Puis après ça, de ce moment-là, mes vélos étaient en SRAM parce que SRAM avait fait un ajustement. Bien, le levier, ça fait un bout que c'est présent. Là, mais c'est souvent caché, camouflé, on le sait pas. C'est juste qu'il est bien caché, mais effectivement, ça fait un méchant bout que ça existe. Mais c'est parce que t'es pas venu faire ton fit, Eve. Juste, on va le nommer, là. On t'attend. On t'attend impatiemment. C'était inclus quand tu étais invité sur le podcast. Fait que c'est juste, ce n'est que partie remise. Mais oui, là, justement, des leviers frein vitesse, sérieux, on l'oublie quasiment. On parle jamais. Tu sais, dans les podcasts, je suis même pas sûr qu'on l'a dit pour l'épisode sur les douleurs aux mains. Non, je pense qu'on l'a oublié. Mais c'est en plus, il est bien caché. Chez SRAM, il est mieux caché. Il me semble qu'il est plus facile chez Shimano quand même. Oui, la petite vis. Mais c'est surtout que, encore une fois, en général, les femmes ont des plus petites mains. Ouais. Fait que freiner puis aller chercher ton reach, c'est plus difficile. Puis je veux dire, les freins, c'est la sécurité sur le vélo. Fait que si t'es comme, je suis pas capable de freiner, ben c'est sûr que ça te tente moins de faire du vélo, t'es moins à l'aise, tu vas. Fait que c'est comme ça. Quoi aussi les différences, je veux dire, comme anatomiques peuvent avoir un impact sur la pratique du vélo. J'ai le goût de te demander comme prochaine question, c'est quoi parce qu'on y va dans le... Étant donné qu'on change le monde, un podcast à la fois, c'est ça qu'on a dit, hein? Qu'on faisait. Tranquillement. C'est beaucoup de pression. Ben, surtout quand on invite Eve, là, c'est ça l'affaire. La pression est sur Eve. C'est pas sur nous. C'est quoi les attitudes ou c'est quoi les choses qui font que quand tu arrives dans un milieu comme chez Kilico, par exemple,
avec le gérant qui vous appuyait à 100%. C'est quoi les éléments dans un milieu qui fait qu'on se sent comme les bienvenus et qu'on a le goût de rester là? Ben, c'est bon parce que c'est vrai qu'au début, ben, pour ceux qui écoutent, là, moi, j'avais dit, moi, je veux pas donner de nom. Puis finalement, on le fait, mais c'est parce que ça, c'est quand même important de nommer que les hommes, c'est vraiment important de comprendre qu'ils sont pas méchants. Dans un sens que je pense vraiment pas que c'est dans l'objectif de mettre plus les femmes de l'avant, c'est pas comme on en dit, de redescendre les hommes. Ouais. Puis les hommes, c'est des alliés dans ce cas-là. Dans le cas chez Kiliko, ben, ça nous a vraiment permis de développer des connaissances puis des de talents. prendre la place que vous pouviez prendre si c'était permis. Là. 100%. Mais après ça, c'est ça. C'est que si tu te retrouves dans un milieu que là, t'as pas ça, là, attends, peux-tu me reposer ta question? Parce que, en fait, c'est que où que je pense que je voulais m'en aller avec ça, c'est que là, ça a été fait très, très bien chez Kiliko, mais ça se peut que dans certains milieux cyclistes majoritaires, ben là, c'est parce que moi, c'est ça que j'ai connu, puis ça se peut qu'il y ait d'autres milieux que ça. C'est dur de se trouver des alliés des fois parce que il y a quand même un non-dit, c'est assez tabou, là. Moi, j'ai déjà eu mettons, un exemple, t'es seule dans une salle avec plusieurs hommes. T'es soit la seule fille ou il y en a une autre. Puis là, tout le monde donne leur avis sur un sujet X. Mais quand toi, c'est ton tour de donner un avis qui est basé sur souvent des données, là, pas seulement un avis personnel sur ses émotions, bien, c'est comme « Ah, OK, ouais, super. » Mais faudrait que, justement, pour être des alliés, un peu comme le gérant, fasse « Ah, OK, bien, super, Ève, on la prend en note. » Puis à la fin de la journée, si la vie du dit employé n'est pas prise, c'est bien correct. Mais c'est que souvent... C'est la considération. Ouvre la porte, au moins. Ouvre la porte, parce que moi, j'ai remarqué, puis c'est pour ça aussi que je fais quand même attention à comment j'en parle, c'est que les femmes, on a de l'air fâchée ou émotive quand tu donnes ton avis. Fait que moi, j'ai remarqué très, très vite dans mon parcours professionnel que si je me frustrais, je me fâchais, puis j'étais là, « Hey, écoutez-moi », ça fonctionne pas. C'est pire. Fait que, dans le fond, même si la personne, ben l'homme, on va le nommer, là, qui est devant toi, ou dans le groupe que tu te retrouves dans le meeting qui soit super important ou très peu important, là, ça dérange pas, même si lui va avoir un propos, une opinion sur ses émotions, toi, tu es tout le temps obligé d'avoir une opinion dénudée d'émotions. 100%. Ouais. Tu sais, il faut que tu sois... Si tu veux te faire prendre au sérieux, il faut que ça soit fait sur des faits. Il faut que toi, tu as fait des recherches, tu es préparé, puis que tu aies l'air complètement de glace. Parce qu'un homme qui se fâche dans un milieu de travail comme celui-ci, où, justement, tu es comme en majorité, ben c'est comme, oh wow, c'est un leader. Puis, mettons, moi, ça m'a jamais rien amené, là, de me fâcher, puis de faire une crise du bacon à terre, puis de dire... C'est drôle, là, mais je me rappelle que des fois, quand je travaillais avant, j'avais Taylor Swift, là, la chanson, là, je me rappelle pas c'est quoi le titre de la chanson. Je les connais toutes, vas-y. Mais c'était comme... Chante-moi un bout. Genre, c'est exactement le bout, elle dit « Who's afraid of little old me? » Ben oui, c'est tellement une bonne tune. Ben moi, ça, là, genre, je me le répétais, là, j'étais comme « Ah ouais, Ève, t'es capable. » Je rentrais, là, dans tous mes meetings, là, avant, là, comme si je m'en allais à la guerre. Moi, je pense que si Taylor Swift faisait du bike, man, on ferait un esti de pas de géant par en avant. Ben oui. Ben ouais. Elle pousserait l'industrie du vélo loin, là. Mais non, mais c'est vrai que... Puis l'autre fois... Puis on ferait son bike fit. On ferait son bike fit. Mais... Tu sais, je pense qu'il y a des... C'est de la représentativité, encore 100%, une fois. Ben oui. C'est sûr que n'importe quel sport veut Taylor Swift dans son sport, on va se le dire. Comme le football, ils l'ont eu, là, mais par la bande, mais bon. Mais c'est vraiment des bons exemples. Si je peux me permettre de rajouter, parce que Guy t'a demandé la question de qu'est-ce qui rendait l'environnement accueillant, mettons, si je peux dire. Puis, veux pas, ici, on est même si on est dans le domaine de la santé, ça reste... je travaille dans l'industrie du vélo. Je pense que je peux quand même dire ça. 100%. Oui, c'est de la physio, mais c'est quand même vraiment niché puis vraiment spécifique. C'est sûr, parce que nos clients ils arrivent de cette culture-là. Exact. Puis, je veux dire, moi, j'ai la chance. J'ai jamais, en tout cas de la part de Guillaume,
senti que j'avais besoin de me prouver davantage ou de faire ci ou de faire ça. Tu sais, les barrières, je pense que tu as vécues, je les ai jamais vécues, dans le sens que j'ai jamais senti que mes émotions, mes idées, quoi que ce soit. Puis oui, des fois, je me suis sentie... j'ai l'impression que je suis pas comme à la hauteur. Puis un peu comme ton gérant avant, c'était Guy qui était comme, vas-y, fonce, fais-le. Fait que ça, je pense que je te remercie. Merci, t'es fine. C'est sûr que ça part de tout le... Je pense à Christina, puis je pense à tout le début de cette... Tu sais, au début, c'était moi l'image, mettons. Puis rapidement, quand Christina est arrivée en 2018, on a travaillé fort dans notre stratégie de communication pour que les gens ne veulent pas me voir juste moi. Puis après ça, il fallait travailler fort pour... travailler fort. Fallait travailler. Fallait juste travailler, là, comme on travaille sur n'importe quoi. Là. C'est pas plus tough. Là. C'est juste qu'il faut que ce soit une stratégie consciente. De dire, on va représenter... Tu sais, comme quand on fait des stratégies sur, hey, là, il faudrait qu'on représente plus de vélos électriques parce qu'on a 10 % de notre monde qui sont en vélo électrique puis on veut qu'ils se sentent à l'aise de venir ici. Fait que c'est la même affaire. Genre, on représente des vélos électriques parce qu'on veut des vélos électriques. Puis on veut que puis ces gens-là, quand ils rentrent puis que les clients nous disent, peu importe le sexe, ils nous disent, moi, tu sais, au début, moi, j'étais là puis je tripais. Fait que je prenais des photos Instagram. Elle trouve que mon Instagram est incroyable, d'ailleurs. On parlera de ça tantôt. C'est un bon rant. Tu peux ranter mon profil Instagram. Ça, c'est drôle. Mais, puis tu sais, qu'ils me disent, moi, je sais pas, tu sais, ici, ça a vraiment de l'air pour les élites. Je suis comme, fuck, I failed. Genre, je veux pas que les gens y pensent ça parce que l'affaire, c'est que moi, les athlètes d'élite, ils représentent 1% de ma clientèle. Puis au final, moi, ce que je veux, c'est desservir tout le monde pour qu'ils soient bien sur leur bike. Fait qu'au final, si tu regardes ça dans... si, encore une fois, là, peu importe tes valeurs puis ce que tu penses, là, tu as juste à regarder les chiffres. Ce que tu veux, c'est accaparer le marché. Puis le marché, c'est 50% des femmes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu puisses faire ça. Puis je pense que dans notre travail de représentativité, dans nos stratégies de communication, c'est super payant. Moi, je me rappelle... c'est comme pour convaincre les gens que s'ils pensent que c'est pas vrai, genre, au pire, regardez les chiffres, puis genre, faites juste regarder un Excel, puis ça va vous enlever vos émotions ou whatever. Parce que, tu sais, quand t'as fait, mettons, la vidéo de Pyrénées avec Marie-Soleil, tu sais, c'est comme 40 000 views organiques, 340 personnes qui s'envoient ça en 24 heures parce que tu parles des douleurs au périnée féminin. Je veux dire, c'est la preuve que il y a tellement... En plus, moi, je trouve que c'est une opportunité d'affaires. Tu sais, j'en parlais au Salon du vélo par rapport à la création de contenu. Tu sais, mettons qu'on oublie l'intention qui était de réussir ça, là, cette équité-là. Le point, c'est que, genre, il y a tellement pas de trucs écrits que c'est une opportunité d'affaires que, genre, n'importe qui se réveille puis qui se réalise ça, là, je veux dire, c'est énorme. Parce que, genre, le monde, l'espace... l'univers a horreur du vide. Là. Personnellement, il y a un énorme vide là, dans ce segment-là. Il y a personne qui le nourrit. Puis là, je dis pas personne, mais il y en a certainement pas assez de ça. Fait que dès que tu... Comme les filles qui allaient te voir au Kilico, puis t'es comme, roulez-vous ensemble. Moi, les Kili-copains, j'en veux plus. Genre. Les Kili-cocottes. Les Kili-cocottes. That's it. Fait que je pense que c'est pas compliqué si c'est une stratégie qui est consciente. Puis, tu sais, on a envie des fois des histoires, mais on le target tellement en amont. Puis, tu sais, l'expertise aussi, ça, j'en ai parlé sur le podcast avec Alexis au 100e. Tu sais, l'expertise, comme nous, professionnels, ça se vit dans la relation. Fait que si tu es capable de tisser une relation avec ton audience, comme toi, ton podcast, je veux dire, les podcasts que vous avez faits l'année passée sur ta série, je veux dire, ça leur rejoint tellement de monde en clinique qui sont venus parce qu'ils suivaient. Tu sais, puis tu n'étais pas en train de faire le record du monde, tu étais en train de commencer le triathlon parce que tu avais le goût de triper, puis le monde était comme... moi aussi, c'est ça que je fais. Fait que, genre, enfin, quelqu'un qui me parle de ça, ben je pense que c'est bien plus facile qu'on pense. C'est bon pour le business. C'est bon pour le business. C'est bon pour le business. C'est bon pour le moral aussi. Clairement. À partir de là, je pense qu'une autre chose qu'on peut faire, c'est de penser à cette... moi, j'ai une théorie là, sur la crise du bacon. Hot take. Okay. Hot take. Hot take, c'est ça. Cette année, c'est les hot takes. C'est les Subway takes et les hot takes all the way. Merci. Tu sais, je pense qu'il y a toujours une puis ça, c'est quelque chose qui est amené à changer. Là. Déjà, je me sens plus vieux que les plus jeunes qui sont à la clinique. Je nomme pas de nom. Mais je pense que, tu sais, dans la capacité de recevoir, mettons, les émotions des gens de ton équipe, je veux dire, c'est la première chose
que tu dois faire quand tu es comme gérant ou que tu as besoin de gérer des RH. Puis je pense que c'est la chose que moi, personnellement, j'ai le plus travaillé puis que maintenant, j'ai plus de plaisir à le faire parce que j'ai comme fait le travail que j'avais à faire. Mais je pense que l'inconfort que certaines personnes peuvent avoir devant, mettons, d'avoir des émotions au travail, là, je pense que c'est plus un enjeu de capacité à recevoir puis à gérer ça. Oui, 100%. Puis c'est pour ça que aussi tantôt on parlait de tricks des trucs là, pour que justement l'univers soit, quand tu travailles dans l'industrie du vélo, c'est plus accueillant. C'est sûr que moi je pense que ça part aussi de la gestion. T'sais, ça part pas non plus de genre, OK, là, tout le monde qui rentre sur le marché du travail, toutes les filles go dans le marché du vélo, c'est aussi au marché du travail, d'aller chercher de l'expertise en gestion masculine et féminine parce que entre vous, vous allez vous aider justement à gérer les émotions humaines parce que malheureusement, t'es obligé de gérer des émotions en gestion. Je pense que ça n'existe pas, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais, mais c'est juste c'est présent, omniprésent. Je veux dire, dans toutes les relations, dans ton couple, dans ta vie, dans tout. 100%. Fait qu'à un moment donné, c'est pas différent quand tu fais des RH parce que c'est des humains. Fait que, exact. C'est hyper pertinent que tu dises ça. Puis ça me fait penser qu'une des choses, c'est que, tu sais, moi, dans mon équipe, je trouve que tout le monde est vraiment différent. Tu sais, mettons, personne n'a les mêmes force. Là, puis quand on se recoupe, ce qu'on essaie de faire, c'est de se temporiser avec justement du monde qui sont un petit peu moins... Moi, je suis comme d'un optimisme un peu irréaliste. Puis là, il faut du monde qui sont comme, non, en fait, il faudrait réfléchir. Slack un peu. Slack un peu, tu sais. Fait que je pense qu'il y a cet équilibre-là aussi à avoir dans ton équipe. Il faut reconnaître ces forces-là en dehors du genre. Là. Ah ouais. Au final, c'est pas non plus une affaire de genre. Tout le monde sait qu'il faut une équipe avec une représentativité de genre du monde plus introverti, 100%. Qui sont plus genre capables d'être tout seul, puis du monde qui sont comme full de gang, puis tu sais, t'as comme besoin de toute cette représentativité-là au-delà du genre. Tu sais, t'as besoin dans un écosystème pour que ça fonctionne puis que ça soit équilibré. Ouais. Il faut pas juste des geeks, il faut pas juste... Tu sais, il faut un peu de tout. Oui. Non, je suis 100% d'accord avec ça. Puis c'est vrai qu'on parle des femmes depuis tantôt. Tantôt, on a parlé de sexe aussi, mais t'es dans un milieu de travail, il faut aussi une différence culturelle. On est ouvert. Il faut vraiment une ouverture là, vers le monde. Là, si on est tout le temps la même gang qui vient de la même école, qui ont eu les... C'est ça. Je suis 100% d'accord. Fait que si on fait la suite de ça au niveau des bons coups là, dans les dernières années, t'as plein de plugs là, dans le milieu, là, plein de sources que tu peux pas révéler. Je ne connais même pas tes sources. Non, mais je pense aussi que de plus en plus, on voit, tu sais, comme il y a des Women's Ride. Ouais. Fait que ça, c'est comme aussi un incitatif à... Parce que pour certaines femmes, je pense que dans les freins, puis ça faisait partie de mes questions, Eve, un peu, c'est quoi les obstacles, autant peut-être en tant que cycliste qu'en tant que... travailleur dans l'industrie. C'est quoi les obstacles ou les barrières? Puis je sais que dans la pratique du vélo, ça peut être très intimidant pour une femme qui débute ou même qui débute pas, mais juste de joindre un club ou juste aller faire du vélo, puis là, il y a plein majorité d'hommes, fait que là, c'est comme, je me sens pas à l'aise. Fait que ça, je sais que ça peut être un frein, d'où, mettons, la super initiative des Women's Ride. C'est l'heure du chrono. Je suis en train de bunker. Fait que ça, je trouve que c'est une belle initiative d'avoir ça pour encourager, encadrer, puis comme supporter, mettons, les femmes dans la pratique du vélo. Mais de ton côté, c'est quoi les obstacles ou les freins? En même temps, c'est ça. Moi, je pense que c'est l'important de souligner les bons points là, à Montréal, puis on va les nommer parce qu'il faut féliciter ces activations-là. On a des filles super fortes. Je vais écouter ça après. On a des filles vraiment fortes au Mardi cycliste, puis là, il y a une rumeur peut-être que cette année, ça va être un départ de femmes et non avec les juniors. Ou en tout cas, avant, c'était combiné femmes et juniors. Femmes et juniors. Puis là, il y a peut-être une magouille là, pour que ça soit un départ. Une magouille. On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers, que ça soit un départ 100% femmes. Puis tant mieux si on a des équipes tellement fortes. Après ça, on a les limettes qui sont vraiment parfaites pour quand tu commences à faire du vélo. Moi, je trouve que c'est un beau groupe pour apprendre à rouler en groupe. Parce qu'il y a ça aussi, cet apprentissage-là que tu dis, ça me tente d'aller rouler dans un groupe, mais
Je le sais pas. Quel groupe, genre? Oui, quel groupe, je sais pas. Fait que tu as les limites pour ça. Tu as aussi le club qui va offrir des morning rides, des trucs de week-end, que tu as plusieurs vitesses différentes avec les ride leaders, il faut les nommer. Au club, s'il y a 5 hommes, 5 femmes, puis ils s'assurent tout le temps. Puis tu sais, ben, c'était moi l'an dernier, mais ça va être quelqu'un d'autre cette année. Puis cette personne-là, si je pense, c'est une valeur que l'entreprise a d'avoir pas une équité, mais une aussi, égalité. Toi, tu deviens le role model, là, tu sais. Ouais, hein? ben là, c'est ça. Là, tu le sais, là, mais faut que tu le prennes. Oui, mais puis moi, mettons, l'été aussi, les mercredis, j'ai une ride de filles, mais tu sais, souvent, quand on dit ride de filles, on pense à une ride de débutant. C'est vraiment poche à dire, mais des fois encore, on se dit, ben là... c'est toute la conception culturelle de, justement, c'est quoi qui se cache derrière le nom ride de filles, puis c'est bien correct. Exact. Toi, tu es en train de me dire que tu aimes ça, la performance? Ben, un peu. Fait que moi, maintenant, les mercredis, on fait 3 pro tours. Fait que c'est quand même... C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Mais ça te permet de te dépasser. Là, ça te permet de te dépasser entre girls, puis en toute honnêteté, on est vraiment ouverts. Il y a des gars qui sont venus avec nous parce qu'on les a croisés, c'est des amis, ils ont été super respectueux. Il y a une ride, il y en a qui sont venus pour cruiser, puis là, on n'a pas été respectueux, on n'a pas été fines. Mais c'est que l'important, c'est que le pace soit donné par les filles. Puis souvent, j'en ai qui ont commencé le vélo cette année, ils sont venus, ils ont fait 1 tour la première semaine. La deuxième semaine, 2 tours. Ouais. Puis la troisième semaine, 3 tours. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis ça permet vraiment d'amener plus loin. Mais je trouve qu'en vélo, c'est vraiment ça la différence. Parce que maintenant, j'ai joué au soccer co-ed. Fait que j'ai joué avec des gars, des filles. Ouais. Puis je veux dire, quand j'arrive face à face avec le gars qui est comme 2 fois ma taille, 2 fois ma largeur, puis des jambes 2 fois plus longues, c'est sûr qu'il va mettre le pied puis il va prendre le ballon. Fait que comme je me retiens. Puis en même temps, c'était un jeu vraiment différent puis j'adore. Puis mais là, après ça, tu dis, OK, on s'en va rouler en groupe. Je suis comme, OK, mais le gars à côté de moi, que ce soit un gars ou une fille, ça change rien. Mais c'est au niveau du... Justement, encore là, je le sais que la majorité des gars vont pousser plus de watts que moi. Et aussi, beaucoup de filles vont pousser plus de watts que moi. Fait que là, tu as parlé tantôt de la différence de vitesse. Puis on dirait c'est ça qui, je pense, va être moins un frein à certaines femmes de joindre un certain groupe, de dire, hey, on offre 2 vitesses. Oui. Pas juste comme goffer, juste comme si tu veux rouler moins vite puis t'as peur ou t'es impressionné par le chiffre, ben il y en a un autre, mettons, plus petit. Fait OK, viens-t'en, là, ça fait moins peur d'avoir cette pression-là de devoir, je vais être à bout de souffle, je vais pas être capable de suivre, je vais pas... Oui, 100%. Puis c'est pour ça que c'est cool quand les clubs, ils sortent des rides. Ben, les clubs, parce que j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Puis on sort avec plusieurs paces, ou du moins, mettons, un Messerem qui a le vouloir d'être inclusif, mais en même temps, sont honnêtes dans leur inclusivité. Puis ils disent, par exemple, cette ride-là, c'est la fast ride. Fait que si tu veux venir, ça va pousser. Mais il y en aura d'autres où on va avoir toutes sortes de paces. Mais celle-là, ça va pousser. Ouais. Puis ça, c'est inclusif. T'sais, parce que ça serait pas inclusif de dire « c'est ouvert à tous », puis finalement, c'est une fast ride. Ben oui. Faut avoir un peu de tout. Il faut avoir des slow rides, puis il faut avoir des fast rides. Puis si tu veux essayer, puis au pire, tu drops. Puis si tu le sais dans quoi tu t'embarques, ben c'est fair. C'est correct. Exact. Je veux dire, 100%. Moi, je suis vraiment pour. C'est la clarté de la communication. Ben oui, il faut que ça soit dit. Faut que ça soit... Je vous laisse déguster les petits chewy chrono pendant que je vous pose une question qui sera, j'espère, assez longue pour le manger. C'est moins dur qu'un carambar. Oui, ça se mange vraiment bien. On aime les carambars quand même. Fait que ça, c'est la saveur framboise. Non, fraise. Ah, ça, c'est fraise. Moi, j'ai un petit croche pour les fraises. Ben, parce que je trouve qu'il est plus doux, le goût. À l'érable. C'est tout le temps un petit peu à l'érable. Fait que tu pourras essayer l'autre sorte après. Goût de framboise. Le succès de ta saison 2026, c'est maintenant que ça se joue. Pendant l'hiver, on peut avoir des douleurs et penser que ça va s'en aller, mais crois-moi, c'est maintenant qu'il faut les prendre en main. Ce que je veux te dire, c'est attends pas au mois de juin pour prendre ton rendez-vous, ça se peut qu'il soit trop tard. Viens faire ton positionnement dès aujourd'hui chez Physio Vélo. Prends ton rendez-vous en ligne ou appelle au 450-486-3888. Ma question, c'est un peu... je prends le temps de la nommer, cette question-là, pour que vous ayez le temps de mâcher vos chuchotes puis pas bunker.
dans les tendances, c'est ça ma question, c'est quoi les hot takes? C'est quoi les tendances? Les tendances. Non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient qu'on appelle le vélo d'aventure, mais qui est déjà très démocratisé quand on parle de l'ultra-distance, quand on parle du gravel aventure, tout ce penchant-là plus outdoor, en dehors des watts, mettons, là, puis de la performance pure sur la route, qui me semble plus facile de démocratiser comme quelque chose d'inclusif parce que, justement, on a affaire à d'autres choses que la durée, le temps, les watts. On a affaire à genre destination, trip de gang, vraiment plaisir, aventure. Là, dans le fond, c'est vivre un moment plus que vivre un Strava. Ouais. J'ai l'impression. Mais, j'ai pas Strava, là, je suis old school, là, je sais pas. Fait que est-ce que tu penses que dans cette y a-tu une opportunité? Tu sais, nous, on le voit à la clinique, là, comme on en parlait tantôt, des vêtements, puis tout. Nous, on veut vraiment prendre surfer un peu cette vague-là du vélo d'endurance puis du vélo d'aventure parce qu'on pense que c'est un segment qui rejoint plus de gens parce que quand tu fais un trip de bikepacking, je pense aussi au groupe que je voulais nommer, les Finn Garnot, qui est comme un truc super inclusif qu'on a commandité avec des bike fit gratuits pour leur... pour des concours. Ouais. Je pense qu'ils ont des super belles valeurs, fait que ça existe, là, parce que ça, souvent, c'est bon qu'on les nomme parce que les gens nous demandent tout le temps. Oui, donc, c'est quoi les noms? Où aller voir. Puis si vous en avez d'autres, laissez-les dans les commentaires sous la discussion sur les différentes plateformes. On essaiera de les regrouper, puis ça fait partie des questions que les gens nous demandent. Fait que c'est-tu une opportunité de ton côté, tu penses, de justement avoir une inclusion puis un démarchage dans la bonne direction, ce nouveau segment-là de vélo d'aventure puis l'ultra-distance puis tout ça? Est-ce que tu vois moins? C'est les mêmes problèmes ou pas tant? Faut rester concentré probablement sur les mêmes objectifs, mais... Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que quand on parle de vélo d'aventure puis de ultra-distance, il faut vraiment bien se connaître. Un peu comme le triathlon, tu l'as fait, le test, tu peux pas commencer le vélo puis aller tout de suite sur le vélo d'aventure. En fait, tu peux. C'est pas un produit de débutant, mais ça, je trouve que c'est pas du débutant. Fait que je trouve que c'est vraiment cool puis c'est effectivement un endroit où judgment-free, dans un sens que effectivement, il faut que tu te rendes... C'est comme mon feeling, Exact. Mais t'as raison que c'est pas débutant. Du point A au point B, mais c'est pas une bonne porte d'entrée. Non, t'as raison, c'est pas une porte d'entrée. Puis l'important, je pense que tu me fais réaliser vraiment que l'important, c'est que la porte d'entrée, elle, faut qu'elle soit... C'est le premier point de contact. Faut pas que tu manques ton coup sur le premier point de contact dans le monde du vélo. Parce qu'après ça, là, tu pars puis tu gardes ça en tête. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai une anecdote là-dessus parce que, tu sais, souvent, on se dit, mon Dieu, on parle du vélo d'aventure, effectivement. Puis, je vais quand même faire un shout-out. Là. J'ai des amis qui ont fait on parlait d'ultra aussi, qui ont fait le ultra. En fait, c'est Race Across Québec. Ouais. Ils ont fait le 500 à 2 mix. Fait que c'est un gars et une fille. C'est un couple là, qui l'ont fait ensemble, mais ça, c'est impressionnant. On va les recevoir. Non, mais en toute honnêteté, je trouve que c'est vraiment impressionnant parce qu'effectivement, on l'a nommé tantôt, c'est sûr que les hommes ont un peu... Tu sais, ils ont plus de watts, c'est plus fort, physiquement, sont plus forts. Mais eux, ils se sont donné le défi de faire à 2 le 500 km, puis ils l'ont fait, ils sont arrivés 2... Premier, ils l'ont gagné. C'est comme avoir un chien avant d'avoir un enfant. C'est une bonne... C'est une bonne thérapie. Il y a beaucoup de temps pour... Puis est-ce qu'ils sont encore ensemble à ce jour? Oh my God, oui, ils sont encore ensemble. Ils se sont fiancés tout de suite après. Ils ont parce dit ça que passe. Autant amis, couple, peu importe, là, ça peut être... surtout 500, là, ça peut être un make it or break it. Là. Moi, je le ferais pas. Non, je le ferais pas. Mais oui, effectivement, tu sais, comme quand on parle de porte d'entrée, là, excuse, j'ai fait comme une aparté, mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment... J'étais vraiment impressionnée. 500, là, sexe séparé, là, c'est fou. Différent, en fait. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Porte d'entrée. Exemple, cocasse. Moi, je suis ambassadrice par Paranormal Studio. Puis moi, avant de loin, en toute honnêteté, là, comme... Puis vous allez pouvoir me donner votre avis là, sur Paranormal. On regarde ça, on est comme... Tu sais, OK, c'est des beaux vêtements. J'en entends, mais le prix, c'est quand même un investissement. Et pour un bib, quand tu te dis, bon, ben, peut-être que dans des brands compétitifs, je pourrais en avoir 2 pour le prix d'un, peut-être 3. Après ça, tu regardes un peu les photos sur les réseaux sociaux, tu te dis, est-ce que c'est... Moi, j'avais une impression d'extérieur que c'était élitiste, mais en 2023,
quand j'étais au Danemark, on a eu une présentation avec une équipe particulière là, dans leur bureau, leur siège social. Puis c'était vraiment cool parce que moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Je vous disais que j'aime ça, rencontrer des gens, j'aime ça parler, échanger sur nos réalités. Puis il y avait plein de professionnels dans l'industrie à travers l'Europe qui étaient là. Puis ça a donné que le directeur sportif de cette équipe-là, c'était une équipe de développement pour UNOX. Fun fact. Lui a fait son speech à moitié en anglais puis à moitié en danois. C'est sur ça le danois. Lui, c'est comme si quelqu'un ici faisait un speech à moitié en anglais, à moitié en français. Tu comprends où est-ce que tu t'en vas. Peut-être que tu manques un petit peu des mots, mais on se rend du point A au point B facilement. J'ai quelqu'un chez Paranormal Studio qui l'a fait 100% en anglais parce qu'eux autres, ils voulaient montrer à la salle de 50 professionnels de l'industrie du vélo qu'eux, ils étaient 100% inclusifs, puis c'était un espace international. International Cycling Club, là, ça le dit dans le nom. Puis après ça, j'ai un autre professionnel de l'industrie qui l'a fait 100% en danois. Puis à ce moment-là, il s'est fait arrêter par un employé chez Paranormal Studio pour lui dire « Hey, excuse-moi, mais ici, c'est un espace avec des gens qui ne parlent pas danois. Donc, je vais te demander de le faire en anglais. » Puis, cette personne-là avait sa main sur mon épaule. Donc, c'était clair que dans cette salle majoritairement masculine, il devait y avoir 50 personnes, puis il devait y avoir 3 femmes. Là. C'était moi qui ne comprenais pas le danois. Puis, la personne... Cette personne-là a fait ça pour toi. Oui. Puis, la personne, finalement, qui parlait en danois a ri devant tous et a continué en danois. Puis moi, ça m'a comme vraiment choquée un peu. J'étais là, oh mon Dieu, ça l'a montré, veux pas, à toute la salle que je valais pas vraiment la peine. Et malheureusement, après ça, ma soirée, je vous ai dit que j'aimais bien parler avec les gens. J'avais pas 100% le respect de mes cinquantenaires. Ça a été plus difficile pour moi cette soirée-là. Mais ça reste que la gang de Paranormal Studio, après ça, sont venus me voir et ont dit, tu comprends pas le danois, là? Mais ce qui vient de se passer, là. Puis il dit... Tu sais, puis en plus, ils m'ont comme tout expliqué. Tu sais, moi, j'avais compris, en gros... Le vibe, là, qu'est-ce qui se passait? Mais effectivement, j'avais pas compris. Puis, tu sais, il y avait eu un choix de pas me présenter. Fait qu'ils ont dit, non, toi, Ève, là, inquiète-toi pas. À partir de maintenant, là, on va te prendre en main, là, puis ça va bien aller. Puis depuis, c'était en 2023, puis depuis, je suis ambassadrice Paranormal Studio, puis je suis tellement fière parce que même si peut-être de l'extérieur, puis là, je trouve que dans les dernières années, il y a vraiment un désir. Là, tu peux voir sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus d'ethnicités différentes, il y a de plus en plus de types de cyclistes différents. Fait que tu vois qu'il y a vraiment un travail qui a été fait dans ce côté-là, mais de le voir en vrai, que même devant une salle pleine de clients, pour eux, ils ont pris le temps d'arrêter la conversation pour s'assurer que moi, je comprenne. T'sais, ça montre que des fois, de l'extérieur, on se dit « Oh mon Dieu, c'est tellement pas accessible. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Puis finalement, c'est vraiment plus accessible qu'on pense. Fait que ça m'a permis de penser aussi que même si des fois, à l'extérieur, tu te dis « C'est pas accessible », saute, vas-y. Puis tu vas le voir que finalement, le vélo d'aventure, c'est plus accessible que tu le penses. L'ultra-distance, c'est plus accessible que tu le penses. Mais il faut vraiment juste que tu sautes dans la piscine. Il n'y a rien de mieux que le respect. C'est cool, le respect. Oui. Puis ça, je pense que cet exemple-là, ça démontre aussi comme les... Non, mais c'est du leadership. Les valeurs c'est du leadership, de la personne et de l'entreprise aussi. Là. Fait que t'es comme eux, ils prônent ça. Puis tu parlais de prendre la main, justement. C'était comme... C'est pas dans un... c'est comme je vais te donner l'opportunité en te soulevant parce que là, tu as été comme mis à terre un peu. Exact. Fait que c'était comme, laisse-moi te remonter, je vais t'aider à remonter, puis après ça, je te lâche, puis tu fais tes trucs. Puis, exact. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est... Non, c'est vraiment... C'est une belle histoire, là. Moi, j'aime bien la raconter. Ben oui, c'est clair. Eux, leur souci de justement, de respect comme ça, tu sais, c'est aussi des... Parce que toi, tu as vécu ça, mais ça veut dire qu'ils font ça dans plein d'autres situations. Oui, dans un sens. Parce que moi, ils ne me connaissaient pas. Ben non. En toute honnêteté, quand ça s'est passé, je m'étais présentée peut-être quelques secondes avant. Fait que moi, c'est pour ça que maintenant, là, mes amis, quand ils cherchent leur premier kit... Moi, je suis vendue finie, là. Je vais toujours donner mon argent comme pour Zwift. Tu sais, c'est grâce à Zwift qu'il y a un Tour de France Femmes. Fait que moi, je paye Zwift à l'année. Pour m'assurer. Juste pour ça. Ben oui, non, juste mais pour oui. Ça. Ben, non, mais dans le sens que ça fait partie des raisons de consommer. Les gens achètent pour des valeurs.
Exact. Pour des émotions. Là. C'est 100%. la même chose. Là. Ouais. C'est quand même un... Je me demande si on sort cette question-là tout de suite, mais je pense que oui. Parce qu'on vient de parler de l'industrie. Fait que, mettons, là, moi, j'ai deux plus vieilles filles puis un garçon. Mes deux plus vieilles filles ont 9 puis 6 ans. Fait que, qu'est-ce qu'on leur dit s'ils rêvent de travailler dans le milieu du vélo? Ben moi, je leur dirais de foncer, de se faire confiance en soi, puis que peu importe peu importe l'âge ou le niveau, peu importe ce qu'on te dit, si toi, dans ton fond, tu penses qu'il y a un enjeu d'équité, de le nommer. Parce que même si ça fait peur, puis même sur le coup, tu te dis, mon Dieu, là, j'aime tellement ça, le vélo, puis je veux tellement y travailler, mais on vient d'en parler du respect, d'équité. Il l'a pas. Ben, be the change. Genre, sois le changement. Tu sais, vas-y, lève ta main et dis, excusez-moi. Je pense que ici, il y a eu un petit... Tu sais, on s'est mal... Puis pas besoin de pointer du doigt puis dire, hey, espèce de misogyne. Je pense pas que tes filles vont faire ça ou ton garçon va faire ça, mais de dire, par exemple, tu sais, pour ton garçon, de se dire, ben moi, mes collègues, je vais m'assurer qu'on s'élève ensemble. Puis pour tes filles, ben si, puis pour ton gars aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des gars aussi qui vivent des enjeux X, Y, Z au travail. Fait que ça un peu se décline sur tous les genres, toutes les sexes, toutes les ethnicités. Mais, tu sais, par exemple, fait que moi, je pense que c'est de le nommer, parce que c'est en le nommant qu'on fait le changement. Parce que, un autre exemple, moi, ça m'a pris du temps avant de le nommer, puis de me dire, OK, c'est pas dans ma tête. Tu sais, ça l'a pris plusieurs années que... Ah, parce que finalement, quand tu le nommes, tout le monde a rebondi, puis tout le monde est comme, merci de l'avoir nommé, genre. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est sûr que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais pour vrai, pour toi, ça fait toute la différence. Puis ça te permet aussi de grandir là-dedans. Tu sais, moi, je me rappelle, dans mes premières années... tu sais, puis là, maintenant, il y a tous les mouvements puis toutes ces choses-là, mais je me disais, si il n'y a jamais eu de mouvement MeToo, là, qu'est-ce qui se passerait? Tu sais, c'est vraiment important, moi, je pense, que de le nommer, puis je sais que c'est tabou puis qu'on a peur, mais tu sais, que ton supérieur, dans un party de Noël, mette ta main dans son dos puis que tu dois mettre ton manteau pour s'assurer que ton supérieur, que ce soit une femme ou un homme, là, ça se fait pas. Fait qu'il faut le nommer, puis là, tu te dis, mon Dieu, là, il faut que j'aille voir les ressources humaines, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu sais, moi, en étant quelqu'un que dans presque tous mes milieux que j'ai faits, quand j'avais un enjeu, je suis allée voir les supérieurs ou les ressources humaines ou quoi que ce soit, puis genre, je l'ai nommé. Effectivement, est-ce que sur le coup, j'étais comme, hey, là, j'ai vu une différence? Non, mais ça va faire son bout de chemin. Puis même si ça fait peur, moi, à certains moments dans ma vie, j'avais tellement peur de le dire. Puis des fois, en le disant, puis selon la réponse que tu as, ben, tu as prouvé ton point. Tu sais, un exemple, c'est que moi, justement, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu un enjeu d'équité salariale au travail ou d'équité... tous les garçons avaient reçu un certain chandail, puis moi, j'en avais pas reçu. Fait que je suis allée voir, ça, c'est un bon exemple vraiment facile, là. Les ressources humaines, hey, bonjour, comment ça, moi, j'en ai pas eu? Ah, ben, tu sais, c'est seulement pour ceux qui font des activations. Mais mon rôle, puis là, on s'entend que dans toutes mes entreprises, mes rôles ont été d'activer la marque, donc on peut pas pinpoint. Si vous voulez activer votre marque, il faut appeler Eve. Mais, tu sais, c'était pas mal ma description de tâche, puis j'étais comme, OK, parfait, c'est génial. Puis quelques jours après, j'avais un chandail sur mon bureau. Tu sais, après ça, quand tu vois qu'il y a comme un enjeu, après ça, salarial, OK, comment tu fais pour voir ça? Bien, tu peux aller voir la personne en charge, les ressources humaines, peu importe. Est-ce que tu peux m'expliquer l'échelle salariale? Puis là, on t'explique une échelle. Si tu la comprends pas, continue à poser des questions. OK, bien, est-ce qu'on pourrait m'expliquer l'échelle salariale qui va avec les titres? Puis là, tu vois les titres. OK, bien, moi, je me place où? OK, parfait. Tel collègue se place où? OK, parfait. Tu sais, puis en posant des questions puis en regardant justement les faits réels, si toi, après ça, tu te dis, hey, écoute, mais là, après tout ce que tu m'as expliqué, il y a un enjeu. Bien, si l'entreprise, 48 heures après, te demande de donner ta démission parce que tu n'as plus des valeurs reliées à celle de l'entreprise, bien, ta réponse est là. Puis c'est pas à dire, mais
tu ne peux pas changer une autre direction et tu es mieux de dire, écoutez, pas de problème, ne donne pas ta démission, tu n'auras pas d'assurance chômage, reste. Mais, t'es mieux de dire, OK, ben moi, je vais aller mettre mes énergies ailleurs, puis dans une entreprise, comme on dit, avec des gestionnaires qui vont t'élever. Parce que moi, c'est quelque chose qu'on m'a appris dans ma carrière. J'ai un directeur sportif d'une équipe au Grand Prix cycliste qui est venu me voir il y a quelques années puis qui m'a dit, c'est un Russe. Je le vois quelques fois par année, là, par-ci, par-là, parce que moi, j'ai toujours j'ai toujours aimé ça, le vélo. Fait que souvent, je parle beaucoup à plein de monde. Comme je vous disais, je connais quand même un peu la scène. Donc, je finis tout le temps par avoir une petite passe VIP ou une passe d'équipe ou de faire des tours dans des autos Grand Prix cycliste. Là, j'en ai fait plus qu'un. Puis, c'est vraiment le fun. Là. Si jamais vous êtes en mesure d'en faire un, je vous le conseille. C'est comme « wow! » Mais j'ai un directeur sportif qui me connaît très, très peu, qui est venu me voir dans ma carrière, qui m'a dit « Eve, viens ici, j'ai un truc à te donner. Dans ta vie là, professionnelle, là, tu peux soit rester dans une entreprise qui va t'élever, ou tu peux rester dans une entreprise qui va complètement te dévorer. Parce que même si, au fond de ton être, même si dans tes valeurs les plus profondes, tu veux faire, que ce soit, tu veux mettre de l'avant le respect, tu veux mettre de l'avant le cyclisme féminin, si dans l'espace que tu es, on t'étouffe, ben, tu sais, c'est pas à dire, mais c'est des plans pour faire des burn-out, puis là, ça va venir jouer sur ta personne. Fait que moi, qu'est-ce que je dirais à tes filles, c'est que de se battre pour ses valeurs, puis que si à un certain moment donné, quand tu te bats pour tes valeurs, ça vient diminuer ta confiance en toi, c'est que t'es pas à la bonne endroit, fait que t'es mieux de prendre un pas de recul, puis d'avancer autrement, parce que si c'est une valeur profonde, puis tu veux vraiment faire avancer le cyclisme féminin, tu vas réussir. Puis c'est pas une entreprise ou une personne ou un monsieur ou une madame qui va te dire autrement. Il faut pas que tu laisses cet individu-là ou cette entreprise-là ou ce milieu-là ou cette conception-là t'empêcher d'avancer. Mm-hmm. Ça, c'est le directeur sportif qui est venu te dire ça? Wow. Ouais. Il avait entendu des histoires quelque part. Là. Le lendemain matin... Ouais. Wow. OK, c'était un super bon segue. Merci, c'est super généreux de ta part. Je leur passe le message. Puis, c'est bon. Puis je pense que ça tend que, mettons qu'on recule un peu ou même plusieurs années, je pense que c'est ça, le cyclisme féminin a changé. Je pense qu'il va continuer à changer pour tes filles aussi. Là. Je pense que c'est... Je dis, puis j'étais pas là... Ah, puis cycliste, c'est un exemple. T'sais. Oui. Je ne suis pas obligé à faire du vélo, mais il y a plein d'endroits que c'est comme ça. Fait que, STEM. Ces choses-là... Science, Technology, Engineering, Medical. Ah oui, c'est comme un acronyme. Medical, on n'est pas pire. Là. Ouais, Medical, c'est pas pire. Mais en même temps, il y a plein d'études qui ne sont pas faites sur les femmes qui étudient juste des hommes. Fait que je dis ça, mais je pense que ça tend à changer beaucoup. Puis moi, je me souviens une ride que j'ai faite, la voie maritime. On était... Elle va être nouvellement pavée. Je t'explique pourquoi après. Ça va aller encore plus vite. Mais deux filles, on revient. Puis, fait qu'on est sur notre voie de retour. Puis je croise un monsieur, une madame, soixantaine, qui sont arrêtés. Je pense qu'ils finissaient de manger ou je sais pas trop. Là. Fait que là, ils disent, j'entends « Let's go, les filles ». Je fais un thumbs up, je suis comme merci, tu sais, je sais pas c'est qui, mais tu dis. Fait que là, un petit vent de face, mais c'est pas grave, let's go, on va essayer de grind juste un peu là, pour revenir. 2 minutes après, qui arrive à côté de moi qui me rattrape pas? Le monsieur puis la madame, le couple qui me rattrape. Je suis comme OK, puis ils sont comme viens, prends ma roue. Le monsieur il se met en avant de moi, la madame elle close, puis ils se mettent à nous tirer. Et c'est la ride où j'ai fait genre mes records. Parce que je roule rarement en peloton. Là. Fait que j'ai fait mes records sur la voie maritime. Puis là, ils nous ont tiré. Là, au début, tu connais pas les gens qui viennent en avant. Fait que là, tu fais attention. Ils se mettent à signaler. Puis je suis comme, OK, c'est de quoi il parle. Là, je peux baisser ma tête dans sa roue. Puis on y va. Exact. Puis je regarde. Puis je suis comme, il pédale bien. Tout est beau. J'ai confiance. Là, la madame qui parle à son chum qui est comme +1, -2. Puis là, ils ont tous leurs signes qui sont... Fait que je suis comme parfait. On fait toute la voie là, vers la fin. Il est comme accroche-toi. Puis il part en sprint pour la fin. Puis là, je ne m'attendais pas à ça. Fait que, en tout cas, les deux, ils nous ont droppé pour le sprint final. Puis là, parle, j'en avec eux. Puis ils sont comme
c'est 65 ans, puis la madame, comme ça fait 50 ans que je fais du vélo. Puis le monsieur, il nous a parlé à quel point eux, ils l'ont vu parce qu'ils font du vélo depuis vraiment longtemps. Ils sont comme voir 2 filles rouler comme ça, ils sont comme on voyait jamais ça avant. Puis là, de plus en plus de filles qui roulent ensemble. Fait qu'eux, ils étaient comme contents de voir ça. Parce qu'ils l'ont vu le changement. Eux, ils ont vu le changement. La temporalité pour te dire que fait c'est que là, ils sont changé. comme let's go. Puis là, ils nous ont aidés. Ils étails super gentils. Puis c'était le fun de parler avec eux, vu qu'eux, ils avaient cette expérience-là de comme 50 ans dans le monde du vélo. Cool. Fait que là, ils ont vu ça. Puis c'était une manière, je sais pas, de nous encourager un peu. Puis d'être comme let's go, on va pousser un peu. Puis en tout cas, moi, c'était vraiment le fun. Ouais, bon. C'est nice. C'est une belle histoire, ça. J'aime ça. Il était cute. Fait qu'on fait le segment en lien avec la voie maritime. La voie maritime nouvellement pavée, le segment cyclisme féminin professionnel. Ouais. On enchaîne avec ça. Dans le cyclisme féminin professionnel, tu veux-tu nous donner un peu ça fait combien d'années le Tour de France femmes, les nouvelles épreuves qui sont arrivées récemment pour les gens qui sont néophytes, mettons, dans le monde du vélo, là, ce qu'ils vont devoir regarder cette année? Là, je suis pas une experte, fait que les gens à la maison, ils vont pouvoir peut-être me corriger si j'ai des faux pas, mais je pense quand même que je m'y connais un peu, mais dans le fond, ça fait seulement 5 ans que le cyclisme... Il y avait des courses avant, mais ça fait 5 ans que le cyclisme féminin est présenté en live sur la télé. Puis dans le fond, le cyclisme c'est poussé par professionnel, ça va être poussé par justement les partenaires, les sponsors, l'argent qu'on met. Puis pourquoi un partenaire mettrait de l'argent? Bien, c'est pour justement avoir de la visibilité. Puis ta visibilité, tu l'as, sur justement les gens qui viennent encourager les courses, mais surtout en médias là, lors des courses. Fait que ça fait seulement 5 ans que les femmes, ça soit télévisé en live. Ouais. C'est énorme. Puis dans les 5 dernières années, là, il y a eu des avancées là, absolument exceptionnelles dans le monde du vélo. Il faut faire attention aussi parce que plus ça va vite, pour bien bâtir quelque chose, il faut s'assurer que la maison soit solide. On veut la pérennité. Les bases. Exact. Là, les 5 dernières années, on les a bâties sur une maison en paille. Donc, tout va se déterminer sur aussi la relève, puis comment on entraîne. Mais ça reste que c'est super intéressant, puis c'est exceptionnel pour le monde du vélo, là, ces 5 dernières années-là, féminin, là, puis on veut que ça continue à avancer. Qu'est-ce qui pourrait être justement fragile dans c'est-tu juste la vitesse ou c'est qu'il faut faire attention à certaines choses? Non, il faut quand même faire attention parce que... Quand ils vont t'engager là, à l'UCI, qu'est-ce que tu vas leur dire? Mon grand rêve! Non, moi, je veux travailler pour une équipe féminine. FDG, Demi Vollering. I'm waiting for you. Voilà. Tout est lance des perches. C'est bon. Exact. Mais, tu peux continuer en anglais pour qu'elle vienne Exact, mais c'est pas vrai. J'adore mon emploi chez Courant Montréal. Merci beaucoup, Alex. C'est vrai que j'aime ça. Mais bref. Mais tu dis ça, mais moi aussi, j'aimerais ça. Je vais aller les fitter. Là. Je vais fitter les pros. Oui, mais on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. On va prendre un mois de break. On va aller fitter toutes les pros pour on va revenir. OK, fair enough. Oui, let's go. Mais oui, calpé. Oh my God, oui. Avec tout ça, j'ai oublié la question. Pourquoi ça pourrait être fragile, ce qui s'est bâti dans les dernières années? Merci, Après que tu travailles à la FDJ. OK, merci. Oui, dans le fond, ce qui pourrait être... ce qui est fragile, c'est que présentement aussi, c'est bâti sur des gros noms, mais il y a eu une... Puis là, je vais faire attention à ce que je dis parce que je suis pas une experte, mais il y a eu des changements, veux pas, dans le peloton continental, dans le nombre de courses que les équipes continentales ont, parce que plus que moins veut pas d'argent. Là, mais c'est les filles continentales qui sont la relève des équipes World Tour. Okay. Fait que moins on a de visibilité sur le continental, puis moins il y a de courses continentales. Moins on peut les amener jusqu'à là-bas, ça, tu veux dire un peu? Exact. Puis oui, il y a eu des avancées exceptionnelles parce que les gros noms chez les femmes, là, depuis les 5 dernières années, il y a les femmes dans les pelotons World Tour, ils peuvent vivre leur vie, leur vélo, mais ça fait vraiment pas longtemps. Puis encore là, il faudrait se questionner puis aller regarder. Je pense pas qu'ils vont tirer les équipes, mais je pense que c'est seulement les gros noms qui ont accès à un certain congé de maternité. Oui. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est pas fou. Puis c'est pas pour rien que souvent les cyclistes professionnels féminines, ils savent que leur carrière est peut-être un peu moins longue. Donc, ils ont des études. Là. Les filles, là, c'est des avocates, des médecins. Là. Là, je veux pas généraliser, là, mais j'ai pu remarquer que dans les pelotons masculins, on a moins d'études supérieures. Après ça, je dis pas qu'ils n'ont pas d'études puis qu'ils peuvent rien faire après leurs années. Là, mais je trouve que les femmes sont
Ils ont besoin d'un plan B. Ils ont besoin d'un plan B. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je sais pas aussi. Dans le fond, c'était un peu ton enjeu, c'est de dire est-ce qu'on a assez d'argent aussi pour amener les talents jusqu'à ce niveau-là, puis continuer à avoir de la pérennité dans la plus haute sphère de performance, dans le fond, du vélo professionnel. Oh oui, non, 100%, là, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui t'excite le plus à pouvoir faire des tours de char à Montréal 2026? Là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de modifications dans les parcours. Pour ceux qui ne savaient pas, cette année, il y a quand même quelque chose de gros qui s'en vient. Ouais. Ben oui, cette année, il y a les championnats du monde à Montréal en 2026. Big. Ça va être malade. Fun fact, ça prend 1 semaine à monter. Après ça, il y a 1 semaine de course, puis il y a une semaine de démontage. Fait que la ville de Montréal est comme arrêtée pendant 3 semaines. Au moins, vous êtes avisés. Ouais, ça, c'est ça. Puis avant ça, c'est les Grands Prix cyclistes. C'est la clarté de la communication. Vous êtes avisés. Il y a les Grands Prix cyclistes. Juste avant, hein. Après ça, il y a les mondiaux. Puis après ça, en octobre, il y a le marathon bénévole de Montréal. Quand même. C'est tout de ta faute, c'est ça? On dit grâce à... Moi, j'ai pris ma retraite là, du monde du vélo. Là. Je dis pas que je ne retournerai pas, mais je travaille pour la même entreprise qui organise les Grands Prix cyclistes puis le mondiaux, mais j'y touche pas. Si on revient à la question, c'est quoi les épreuves puis qu'est-ce que tu as le plus envie de voir? J'ai hâte pour les femmes. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte pour les femmes. Ça va être tellement cool parce que les femmes puis les hommes sont 2 journées différentes le week-end. Ça, c'est une bonne idée. Oui. On pourrait parler du Paris-Roubaix après. Oui. Okay, non, mais c'est excellent. Non, mais c'est une super bonne idée parce que justement, les femmes, ils vont avoir leur moment. Les hommes, ils ont leur moment. Ils l'ont tout le temps d'ailleurs au Grand Prix. Quelle journée je vais voir ça avec mes filles? Là? Si je me trompe pas, je pense que les femmes sont le samedi puis les hommes sont le dimanche. Ça, il me semble que c'est ça que j'ai vu, ouais. Fait que c'est bon. Fait que on a des journées séparées. Fait que ça, c'est cool aussi. Ouais. Non, mais ça, c'est super cool parce que l'enjeu que, par exemple, on a parlé du Paris-Roubaix, mais le Paris-Roubaix, cette année, les femmes et les hommes, c'est le même jour. Ce qui vient créer un enjeu parce que tantôt, on en a parlé des partenariats puis de la visibilité que eux ils vont chercher en mettant des sous dans les pelotons masculins ou féminins. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que si c'est le même jour, il va falloir choisir. Si tu regardes les hommes ou les femmes, la fin, on va avoir le temps d'écouter les hommes, puis ensuite les femmes vont arriver quelques minutes / heures après. Mais c'est pendant la course. Puis c'est 2 courses qui sont construites complètement différentes. Cette année, ce qui est comme un peu différent dans le parcours des femmes, c'est qu'il y a une zone, une section qui arrive assez vite, qui est de niveau 4. Fait que ça veut dire que c'est assez difficile. Là. Les pavés, là. Dans le fond, Paris-Roubaix, c'est les pavés. Pour ceux qui ne savent pas, ça brasse. Oui. C'est gravel, mais pas gravel. C'est gravel sur des gros morceaux. Ça brasse. Puis chez les filles, souvent, ça part en échappée. Puis c'est les pavés qui vont faire mal puis qui vont venir écrémer le pack. Puis là, on a quand même une partie assez rock'n'roll dans les débuts. Puis ce que les experts ils se disent, OK, si les deux la même journée, il va y avoir plus de téléspectateurs, pas de téléspectateurs, mais de gens sur le bord de la route qui vont encourager. Mais c'est une énorme journée. Parce qu'il faut arriver super tôt le matin pour avoir un bon spot. Puis après ça, tu vois les gars passer. Et là, quelques minutes, quelques heures après, tu as les femmes qui passent. Je pense que c'est jusqu'à 90 minutes après. Fait que t'attends 90 minutes. En même temps, le monde qui sont au Tour de France, ils attendent la journée pour ça. Mais là, t'attends un autre 90 pour après ça voir les femmes passer. Il fait rarement beau pendant le Paris-Roubaix. Fait que c'est un 90. C'est pas le milieu de juillet. Non, c'est ça. Sous la pluie, là, t'as hâte que ça finisse. Puis moi, je suis plus de l'école de penser que si c'est la même journée, il faudrait que ce soit les femmes qui passent avant les hommes. Parce que le cyclisme féminin puis le cyclisme masculin professionnel, il faut le voir comme 2 sports complètement différents. Tu sais, le cyclisme masculin, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Là, c'est exactement ce que nous voyons et ce que nous connaissons. Mais le cyclisme féminin a un désir d'être différent. Puis c'est pour ça que les étapes sont également différentes. T'sais, l'an dernier, en 2025, le Tour, on a des petits échos là, dans les pelotons que le Tour de France Femmes avec Zwift, il était trop difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il était tellement difficile que on savait un peu d'avance. C'est ça qui est le fun dans le parcours des femmes, c'est que puisque c'est des courtes distances, puis c'est des punchs, il y a plus de stratégie, il y a plus de rebondissement que les gars qui vont faire un 300 kilos. Puis là, à un moment donné, à la fin, on va dire, OK, bon, là, on part la machine. Puis, ce qui a été intéressant aussi en 2025, c'est l'arrivée de Pauline sur la route. Puis les Français, là,
il n'y a jamais eu une autant grande foule qui a encouragé que en 2025, mais c'est qu'on voit qu'elle a amené une star. Elle est extrêmement connue en France. Dans la course, là, ça l'a fait un effet là, boule de neige. Puis, on sait qu'en forçant les fans du Tour de France, en forçant les fans du cyclisme masculin à écouter le cyclisme féminin, ça fonctionne pas. Il faut que tu sois fan soit du cyclisme féminin, soit du cyclisme masculin, ou tu sois fan des deux. Mais c'est deux sports construits et voulus, complètement différents, même si c'est le même sport. C'est ça qui est comme un peu touché, là. Puis qui est difficile à expliquer puis qui est difficile à comprendre. Puis je pense pas que je pourrais passer 1 heure là-dessus parce que c'est très, très complexe. Mais je le vois beaucoup avec le hockey aussi. Moi, j'ai mes billets de saison pour aller voir la victoire. Puis on a loué une loge avec mes amis. Ah, ça devait être nice. Mais j'ai regardé les Olympiques, mettons, puis justement, les gars, ça joue vite, ça frappe. C'est différent, mais ça fait pas qu'un est comme moins bas que l'autre. C'est ça, faut pas que tu compares. Exact. Comme tu dis, tu le vois comme deux. C'est le même sport, mais comme deux trucs différents. Ça, Gab, c'est comme quand tu essaies de trouver ton enfant préféré. Il y en a. Ils sont juste différents. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Non, mais c'est ce qu'on parlait de ça, ma blonde puis moi, hier, puis j'étais comme, sérieux, une chance qu'ils sont différents. Si t'es tous pareils, je sais pas, mais ils sont vraiment différents. Tu sais, genre, tu les aimes vraiment pour des raisons différentes. Exact. Tu peux pas choisir. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Puis d'avoir l'option d'avoir les deux, puis de pouvoir choisir. Puis... C'est-tu ça la question que j'ai soulignée ici? C'est-tu ça l'enjeu de comparer le sport féminin? Je pense que c'est l'enjeu. J'avais répondu. J'avais lu mes questions. Puis c'est ça, c'est que je pense pas que les femmes veulent que ça soit exactement pareil. Puis tu sais, j'ai écouté le podcast We'll Talk, là, justement. Puis ça disait qu'ils ont demandé aux femmes, voulez-vous 21 étapes? Ils sont comme, non, on est good avec ce qu'on a. C'est comme, on n'en veut pas. On n'en veut pas plus. Puis sinon, c'est ça, c'est que ça va juste creuser l'écart de c'est évident qui va gagner parce que... Exact. Fait que tu veux... Je pense que l'important, c'est... Veux pas quand tu pratiques un sport, je pense que c'est comme un show que tu donnes à ceux qui le regardent. Ben oui. Fait que l'important, c'est comment est-ce que tu peux donner le meilleur show. C'est pas si ça te prend 3 heures ou 4 heures ou 5 heures sur le bike. Au final, on s'entend que même le Tour de France homme, c'est rare les gens qui s'assoient devant leur télé puis qui regardent les 5 heures. Là. Tu regardes la fin, tu regardes l'école, tu choisis tes moments. Puis c'est la même chose côté femme. Là. Puis là, je vais juste faire un segue là-dessus. Tu dis c'est rare pour le Tour de France que tu passes ta journée devant ta télé, mais pour Paris-Roubaix, c'est dans les seules épreuves que les gens vont passer leur journée devant leur télé à le regarder. Parce que c'est plein de rebondissements. Parce que c'est plein de rebondissements. Puis là, les deux sont en même temps. On peut aller écouter ça au club si tu veux pendant que ça va jouer. Ouais, je serais... mais la question, c'est ça va être l'étape. Ils vont montrer jouer. quoi? Ouais. Exact. Ben, c'est pas ça à dire, mais ça va être probablement. On va là puis on va crier, on veut voir les femmes. On fait des switches entre les... En même temps, je sais même pas si c'est nous qui va avoir le choix ou si c'est les le diffuseur qui va faire juste une. Il va peut-être juste ou alterner entre les deux ou je sais pas. Ouais. Ça va être spécial. À suivre. En 2026, Gabriel, Guillaume et moi, on continue sur notre lancée en vous donnant au moins un podcast par semaine, sinon plus. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de rien manquer. J'ai une question marketing. Pourquoi Zwift a investi aussi massivement? Est-ce que c'est à cause qu'on était dans la pandémie, dans le Tour de France femmes présenté par Zwift? C'est quoi la stratégie Zwift? Parle-moi de la stratégie Zwift. Ben, c'est vraiment intéressant, Zwift, parce qu'ils ont Kate Veroneau, qui est comme une icône dans le monde du vélo, qui est la... Là, je vais peut-être pas avoir le bon titre, mais la présidente, puis j'en ai déjà parlé un petit peu ailleurs sur les réseaux sociaux, mais eux, ils ont une équipe de stratégie féminine. Genre, ils ont une équipe chez Zwift 100% axée sur comment on fait pour aller chercher les femmes. Non, ben ouais, c'est malade. Puis c'est vraiment grâce à eux qu'on a un Tour de France femmes avec Zwift. C'est probablement eux qui le financent à grande majorité. Puis c'est eux qui finançaient le premier Paris-Roubaix femmes avec Zwift. Et cette année, c'est la première année qu'ils ne font pas le Paris-Roubaix. Donc, est-ce que c'est la raison pourquoi c'est devenu la même journée que les hommes? Est-ce que c'était trop cher de faire ça? Puis là, c'est des petites spéculations, là, mais est-ce que c'est devenu trop cher comment tu justifies 2 jours?
ça doit coûter extrêmement cher faire ça. Fait que là, est-ce qu'on va couper les coins ronds puis on va les mettre les 2 les mêmes journées pour économiser des sous? T'sais, fait que non, mais Zwift, c'est extrêmement intéressant. Puis moi, j'encourage tout le monde à payer sa licence à l'année ou quand ils doivent choisir quelle application ils prennent de prendre Zwift parce que Zwift investit massivement dans le cyclisme féminin. C'est un outil de démocratisation, tu penses, le vélo virtuel pour l'inclusivité? Ça a-tu été un facteur favorisé? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce que, tu sais, souvent... t'as pas la gêne. T'as pas la gêne, t'es chez toi. Tu sais, souvent, les gens, au lieu de s'acheter un vélo de spinning, le monde s'achète un Zwift bike. Puis ça ressemble tellement à un vélo de route qu'ils se disent finalement, j'aimerais ça en faire dehors. Tu sais, souvent, les gens, ils commencent l'hiver. Moi, j'ai plein de gens qui font pas de vélo de route, qui disent j'aimerais ça me mettre au vélo de route et qui s'achètent une base d'entraînement. Puis après ça, si c'est des gens qui ont un gym à la maison, une base d'entraînement, c'est autour de 1 000 $, puis un Zwift bike, c'est autour de 2 000 $. Fait que si vous êtes 2 à la maison, au lieu de t'acheter 2 bases d'entraînement, tu te dis je vais m'acheter un Zwift bike. J'ai un Zwift bike. C'est ça. J'étais comme, parle-nous de ton setup. Là. J'ai l'impression que c'est là qu'on s'en va. Ouais. J'ai goût qu'on s'en aille tranquillement vers notre wrap-up. Ouais. Par rapport à notre communauté à Montréal, je pense qu'il va y avoir... J'ai goût qu'on renomme un peu les endroits que les gens peuvent aller. Puis j'invite aussi l'audience, les auditrices, les auditeurs qui vont écouter à commenter sous le contenu, sous le podcast, des endroits qu'eux trouvent agréables puis inclusifs, parce que c'est vraiment une grosse demande de la communauté cycliste de savoir où sont ces endroits-là, où est-ce que c'est le fun puis qu'on se sent bien. Fait que je pense que ça peut être un genre de lieu dans les commentaires pour en nommer, parce que tu sais, nous, on en connaît quelques-uns, on va les nommer. Mais on les connaît pas tous. On les connaît pas tous, puis il y en a plein qui vont émerger aussi dans les prochaines années. Fait que à Montréal, si on tripe sur le bike, on peut peut-être parler un peu des événements. Moi, je prends ça vraiment du point de vue, genre, comme tu l'as dit, la première porte d'accès du milieu du vélo. Des fois, c'est des gens, ils bingent le podcast puis ils écoutent tous les épisodes. Fait que, tu sais, d'aller voir, genre, les mardis cyclistes. Les mardis cyclistes, c'est extrêmement impressionnant parce que c'est du haut calibre. Puis là, tu regardes les mardis cyclistes, tu dis comment moi je peux faire pour rentrer dans les mardis. Il y a quelque chose qui s'appelle les mercredis Laval. Mercredi Laval, c'est mix. Gars et filles, c'est une seule course sur route. Mais cela dit, c'est pas nécessairement le calibre du mardi. Donc, si toi, tu veux te mettre à la course, les mercredis Laval, c'est the place to be parce que moi, je vais la nommer, là, Fanny Brosseau. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, pendant la COVID, là, quand je me suis justement mis plus sérieusement au vélo, il n'y avait plus de mardi, mais j'ai entendu parler des mercredis Laval et j'ai été absolument flabbergastée. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes, mais dans le passé, il y avait elle et une cycliste qui s'appelle Sarah qui étaient là. C'était les 2 seules filles, puis ils roulaient comme des barasses là, avec les boys les mercredis. Puis quand les mardis sont arrivés, là, Fanny là, est allée là, tout briser les mardis. Mais c'est quand même un excellent endroit pour commencer. Ariane Charbonneau, qu'on a parlé tantôt, qui travaille chez Primo, a déjà fait un mercredi. Wow. Nice. Ouais, elle s'est dit, moi, j'aimerais ça essayer. C'est un super bel endroit pour apprendre puis savoir c'est quoi un critérium. Puis juste voir, là, moi, je n'ai aucune envie de faire ça. Ouais. Mais j'y vais régulièrement, puis je suis juste comme... La course est le fun, le vibe est le fun autour. Ouais. Puis si t'as des enfants, tu peux aller à la piscine. Parce qu'il y a une piscine dans le parc, au mardi cycliste. C'est pas mercredi. Vrai? Ben oui. Il y a une piscine dans le parc. Ben oui. Je savais pas. Dans le rond ou à Oui, l'extérieur? dans le rond, il y a une piscine. Mon Dieu, je me suis jamais rendue là. Moi non plus. Je suis sur la rue puis je check les vélos. Tu développes tes moms and dad highs, là, puis t'es comme ça, c'est une bonne activité. Fait que je le dis pour ceux qui sont parents. Pour la course, ça, c'est insane. À Montréal. Puis, il y a des hot dogs, il y a de la bière. Ouais. C'est vraiment cool. Il y a des sorties du club. Oui, il y a des sorties du club. Le club, les lundis, mercredis, vendredis matin. Roi et Saint-Denis. Le club CC, c'est un café, puis il y a une boutique à côté. Yep. Puis tu peux aller essayer, acheter du pain normal. Du pain normal, c'est ça que j'allais dire. Mais oui, il y a des morning rides, puis aussi des événements les week-ends. L'an dernier, on en a fait... une centaine. Wow. Mais oui, c'est super cool parce qu'il y a tout le temps des groupes de vitesse. Donc, c'est comme on disait,
il y en a pour tous, même si c'est intimidant parce que tu dis, my God, le monde. Souvent, c'est ça qu'on entend, c'est comme, le monde, ils ont des gros vélos puis ils ont des gros kits. C'est quoi, un gros vélo, ça peut rouler lentement aussi. Exact. Mais en fait, c'est ça que je dis. Je dis, ouais, mais il faut pas oublier que la crowd que tu vas voir là, c'est dans la début trentaine, ils n'ont pas encore d'enfants puis ils ont de l'argent qui sort par les oreilles. Lui, il rentre dans un bike shop ou elle, là, puis il regarde le vélo beau. Il trouve, on disait ça, faut que tu trouves le vélo beau. Tu trouves le vélo beau. Que ce soit le plus gros vélo ou le plus petit, là, sont. Ah ouais, à la maison. Il y a d'autres choses aussi. Là, je voudrais pas passer à côté de nommer... bon, tu as dit les limettes. À travers le Québec, il y a aussi les cyclopétards qui sont comme un groupe assez populaire. Plus âgé. Non, mais c'est vrai. Oui, non, 100%, mais c'est 100%. mais pour parce qu'il y a plein de groupes d'âge. Il y a plein de groupes d'âge. Le cyclisme, au club, on l'a nommé, c'est dans la entre 25 et 40. Après ça... Peut-être que vous... Peut-être que... Je sais pas. Je sais pas. Les cyclopétards, moi, je pense que c'est plus... on est dans le 45 en montant. C'est plus des mamans. Je sais pas que les autres mamans, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais après ça, on a les limettes. Oui, je pense aussi à... Chef de montagne. Chef de montagne. Il y a Fine Garnotte. Je pense aussi au groupe virtuel là, de Marie-Soleil. Oui, la Ride des femmes de Marie-Soleil. Je pense qu'il y en a plein, là, des groupes. Là. Puis, il y a les... à Québec, il y a les Mardis L. Au cartel. Au cartel, OK. Au cartel. Probablement que Musette en font aussi. Il faudrait qu'on regarde. Oui, aussi. Fait que ça, c'est important, je pense, de les nommer. Donc, puis de mettre dans les commentaires, je suis sûr qu'on va découvrir plein. Puis ce qu'on a dit, c'est, on parlait des Lachines, mais on va avoir les championnats du monde à Montréal. Fait que d'encourager les gens à aller voir ça aussi. Là. Je pense que ça peut être vraiment cool. Puis de voir Magdeleine. Magdeleine, la reine. Non, on se fait une grosse cheer station. On s'imprime la face à Magdeleine sur des cartons. Qui passe. C'est juste, ça passe partout. C'est quand que, justement, la champion du monde peut courser dans... pas juste son pays, là, mais comme sa province. C'est comme ça va être c'est fou. huge. Là. Je peux te dégager un budget pour les pancartes. Tu me diras où est-ce qu'on fait ça. Parfait. Est-ce que tu penses que avec Magdeleine comme championne du monde, est-ce que tu penses que il va y avoir un petit boom, mettons, du vélo féminin au Québec? Je l'espère. Oui, je pense qu'il y a quand même une belle tournée qui se fait. Là. On le voit un peu dans les médias. C'est... tout le monde en parle, si je ne me trompe pas. Puis ça a vraiment été intéressant. Là. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont appelé et m'ont dit « Ah, c'est donc bien cool. » Ben oui, c'était généreux de parler de tout ce qu'elle a jasé là-dessus. Là. C'était très hot. Là. Exact. Fait que moi, je trouve ça insane. Deux questions de la fin. Je dis ça en anglais. C'est parce qu'à l'UCI, on parle en français, fait que je suis mieux de rester en français. Anyway. Puis à la FDJ aussi. En tout cas, j'ai entendu qu'ils parlaient français des fois. Parfait. Fait que si... moi, j'ai deux questions pour toi, Eve. Je veux savoir, dans le milieu du cyclisme, qui t'inspire? Toi, tu es un role model pour la communauté au Québec, que tu le veuilles ou non. Moi, je veux savoir c'est qui ton role model à toi. Puis, je veux aussi savoir si les gens, ils sont comme... Tu sais, comme j'embarque dans ce projet-là de vouloir contribuer à l'épanouissement du sport cycliste féminin et des femmes dans l'industrie du vélo. Un geste qu'on peut poser dès maintenant, concret, pour aider. Ah, mais c'est bon, mais j'aurais le goût de commencer en vous relançant Est-ce que vous avez un nom d'une cycliste à Montréal ou à l'international qui vous inspire? Ben, ça, moi, je vais répondre. Ben là, l'affaire, c'est que je m'entraîne beaucoup dans mon trainer. Fait que j'écoute beaucoup de vidéos YouTube. Fait que mes recommandations vont être en lien avec tout ce que j'ai écouté récemment. C'était la Café Ride avec Demi Vollering qu'ils ont fait avec Sigma Sport. Mon Dieu que c'était bon. C'était tellement bon. Mon Dieu que c'était bon. C'était tellement bon. Allez écouter ça. Tout. Son vélo électrique de montagne avec son chien dans le dos. Tout le truc. Quand ils sont arrêtés au café, les histoires qu'elle a racontées, ses émotions. Toutes ses émotions étaient incroyables. C'était vraiment un bon café ride avec Matt Stephens. C'était un vidéo en anglais, mais c'est vraiment du bon contenu. Quand il y en a un, il faut que je m'entraîne, il faut que je l'écoute. Moi aussi, j'écoute ça sur le Swift. Je dirais elle, puis sinon, un des... Tu veux que je te donne mon move pour supporter? Ouais. J'essaie de trouver le plus important. Écouter. Commence par ça. Simple, mais efficace. Efficace, en général. Considérer, écouter. Ça va être ça. À vous. Moi, côté, mettons, cycliste inspirant, je dirais que présentement, j'aurais pas de nom à te donner. C'est correct. Parce que pour
En fait, sauf très récemment avec le tri, là, mais le vélo, ça n'a jamais été un objectif de performance, puis de comme... Fait que t'as beau gagner, mettons, une course, ça va pas... C'est pas ça mon objectif. Donc, ça fait que la cycliste qui gagne, je suis pas plus, mettons, attirée par celle-ci ou par une autre. Fait que c'est peut-être un peu pour ça. Le côté tri, là, j'essaie de pousser un peu plus. Mais encore une fois, je suis pas dans... Je vais pas gagner. Mon but, c'est vraiment plus la partie... me dépasser puis avoir du fun. Fait que j'ai pas comme de rôle. Puis tu sais, même... Je veux dire, tout le monde connaît Pogacar, mais comme c'est même pas pour moi un modèle ou un... Tu sais, il est juste comme... Il est pas humain. mais c'est ça, j'ai pas comme de nom vraiment à donner avec ça. Puis sinon, pour le truc pour aider, ça, par contre, comme j'ai dit, puis comme tu as mentionné, juste comme on parlait d'ouverture, là, d'ouvrir la porte. Puis après ça, dans le fond, des fois, c'est juste ça qu'on a besoin. T'sais, la porte est fermée, t'es comme, merde, c'est tough, ça prend beaucoup de travail pour la défoncer. Mais c'est déjà ouvert. T'es comme, OK, parfait, j'y vais. C'est beaucoup plus facile. Fait que ça, c'est mon truc. J'adore. Moi, pour moi, je vous touche un peu les deux avec c'est qui m'inspire. Effectivement, je suis très inspirée par les pros. Bon, je l'ai nommé, là, j'aime beaucoup Demi Vollering puis Magdalene. Que dire de plus que son nom? Mais ça reste que les cyclistes qui m'inspirent tous les jours à monter sur le vélo, à pousser puis à aller plus loin, ben c'est toutes les filles à Montréal puis c'est toute la communauté. J'en ai parlé tantôt. Chloé qui a fait le Race Across 500 avec son chum. Anouk puis Léonora, ils ont fait en duo le 300. Sont arrivés deuxième. J'ai des amis dans Corum, qui était une équipe 100% féminine l'an dernier. Fanny Brosseau, j'en ai nommé tantôt. Catherine Ouellette. Charlène, qui est une de mes bonnes amies. Rachel. Anne, qui travaille encore au club. Tu sais, c'est tout le monde que tous les jours, ils décident de se dire « OK, moi, j'embarque sur mon vélo, puis genre, je vais faire une différence. Parce qu'effectivement, les pros sont impressionnantes. Puis, ils m'inspirent en étant... Impressionnante. D'accord. Mais, tu sais, ceux qui m'inspirent vraiment, tu sais, quand moi, j'ai commencé à faire du vélo, c'est les femmes dans mon entourage. Ouais. Je pense que ton point est vraiment important parce qu'on en a parlé aujourd'hui, là, Gab, toi puis moi, là, la représentativité du monde normal, qui sont justement pas des extraterrestres, qui sont justement pas ceux qu'on voit à la télé, mais des histoires de gens, comme tu dis, je trouve ça cool que ce soit ça ta réponse parce qu'au final, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut qu'ils soient représentées parce que c'est comme ça que... Puis, je vais me permettre de finalement peut-être de dire un nom parce qu'on en parlait. Tu as dit ça, puis... C'est comme un peu... Je suis sur Instagram, Allison Jackson, Team Canada. J'avoue. Demande-moi pas c'est quoi ses performances, mais elle est drôle, elle est nice. Fait que je suis comme... Qu'elle fasse du vélo ou qu'elle fasse d'autres choses, c'est comme... Elle est juste... C'est ça, elle est un peu extravertie, elle fait un peu des niaiseries, puis je suis comme ça me fait rire, ça me fait... Fait que là, c'est associé au vélo. Fait qu'on dirait que c'est pas juste pour la partie vélo. Mais pour tout le reste autour, fait que je trouve aussi que ça rejoint un peu ce que je disais de pas juste axer sur la performance. De même pas juste axer sur le vélo, dans le sens que ce qu'on veut qui nous inspire, c'est pas la performance. C'est la personne plus que le... Oui, c'est la vibe. Moi, j'ai tellement de noms. Là. Je pense à plein de monde. Je suis comme, oh my God, wow. Mais oui, puis finalement, moi, un dernier truc, je pense que j'aimerais plus... Tu sais, j'ai parlé beaucoup tantôt quand on a parlé de ce que je donnerais comme truc à la jeunesse ou aux filles qui veulent être dans l'industrie du vélo. Mais là, moi, mon dernier truc, ça serait plus envers les hommes. C'est de ne pas se braquer. Que si jamais il y a quelqu'un qui vient te voir avec un enjeu, ne pas fermer les yeux puis dire « Ben non, ça n'existe pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. » C'est correct. Puis c'est normal qu'il y a un changement qui veut être fait ou que toi, tu t'es pas rendu compte que tu avais peut-être des actions qui tournaient vers une action, il faut faire attention aussi, là, mais misogyne, mais des fois, tu t'en rends même pas compte. Fait que d'être ouvert à se dire, oh mon Dieu, ben oui, moi, je portais certains propos, certaines pensées, certains trucs, puis finalement, c'est normal de changer. Puis c'est normal de changer d'avis, puis de s'éduquer là-dessus, puis de regarder, puis se dire, finalement, hey, vélo, c'est pas plate. Puis le vélo féminin, c'est pas plate. Même si... puis d'avoir vraiment une ouverture
d'esprit. Ouais. Non, moi, mon dernier truc, ça serait une ouverture d'esprit. Puis comme on s'est dit, les hommes, ils peuvent être des alliés exceptionnels. Puis de pas hésiter, de quand tu as une collègue ou tu as une cycliste, ta blonde, elle veut se mettre au vélo. Tu sais, mais non, mais tu vas rouler. Non. Viens-t'en, on va aller rouler ensemble. Let's go, t'as peur, tu veux pas rouler avec moi parce que tu penses que je suis plus fort. Non. On va y aller à ton pace, puis on va l'amener au mien. Mm-hmm. Puis genre, ça va bien aller. On est tous humains, là, puis on veut finalement tout faire le sport. Là. Surtout avec le vélo, avec le draft. C'est tellement une bonne manière de sauver de l'énergie. Si t'es un peu moins forte, ben, tu peux quand même suivre dans le peloton. Puis là, moi, je peux faire un petit shout-out à mon amie qui a fait genre 5 et 2, puis son chum est 6 et 2, puis elle est vraiment forte sur le bike, puis c'est elle qui tire tout le temps. Let's Après go! avoir un extra bon draft, mais elle est toujours en avant. Fait que c'est shout-out Pascal. Shout-out Pascal. Ouais. Merci, Eve. T'es full généreuse. Ouais. You rock. Ouais. Ben là, you Fait guys, que, you rock. Let's rock. Bonne journée internationale du droit des femmes. Vamos. C'est tout pour cette semaine. Un épisode assez long dans lequel on a exploré plusieurs sujets, mais en revenant toujours au niveau de la place des femmes dans le monde du cyclisme. C'est un épisode, ma foi, intéressant, inspirant, puis ça donne juste hâte pour l'avenir et le futur du cyclisme féminin. Pour être sûr de rien manquer, assure-toi de t'abonner au podcast Jamais assez. Et si vous avez des questions, vous pouvez laisser un message dans les commentaires ou nous envoyer un courriel sur Instagram, Facebook, on est partout, sur YouTube aussi. Puis sinon, vous pouvez nous trouver en clinique, physiovélo.com. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!